I am en retard. Comme d'habitude. Ah là là. C'est les travaux ici, hein. Faites pas attention. Donc voilà, attendez, je vais mettre le titre du live. Tac tac. Posez vos questions, les enfants. Et je vais mettre les petits emojis des nounours. Le nounours, vous savez, est trop beau. Je suis inspirée. Tac. Coucou, Beauty. Oui, ma belle, tu peux poser n'importe quelle question que tu veux. C'est les travaux ici, faites pas attention. Et que voulais-je dire? Et voilà, voilà ou quoi? On pose toutes les questions ici. Voilà. Il n'y a pas de limite, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis overbooked, donc je me démêle les cheveux devant vous, hein, logique. Un homme qui revient quand on refait notre vie, c'est quoi? C'est moi que tu vous vois, ma biche? Est-ce que tu peux me tutoyer? Déjà. Eh bien... C'est que je pense qu'il supporte pas le fait qu'il te voit heureuse sans lui. C'est quelque chose qu'il ne peut pas, peut-être, supporter, tolérer. Mais était-il là quand il fallait être là, finalement? Parce que c'est facile de laisser parler son ego d'homme quand la femme s'en va et que, effectivement, tu n'as plus le pouvoir sur rien du tout, Roya. Il n'était pas trop là, tu dis, quand... Du coup, vous me parlez cheveux, là. Il n'était pas trop là durant la relation quand il fallait être là. Oui, d'accord. Parce que s'il n'a pas pu show up devant toi, comme je parle souvent en English, emotionally, quand il fallait show up devant toi parce que tu étais là, et qu'il revient quand tu as fait ta vie, refait ta vie, pour moi, on a un problème. Parce que cet homme, il avait l'opportunité de... Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, évidemment. Mais je ne sais pas s'il s'en veut, s'il a des remords, etc. Je ne sais pas si c'est un baby boy. Je ne sais pas quel genre d'ego il a ou pas. Ou si tout simplement il tient à toi. Parce qu'il peut y avoir évidemment toujours plusieurs cas de figure. En fait, cet homme, il revient parce que... il tient à toi. Et qu'il n'a pas fait les choses dans l'ordre. Mais aucunement il t'a manqué de respect quand vous étiez... Parce que je vais m'énerver, hein. Quand vous étiez en relation... peut revenir. Autre cas de figure, il t'a prise pour, entre guillemets, une femme qui était là, au calme, qu'elle est restée. Et en fait, il t'a pas prise assez au sérieux. Moi, j'ai un problème avec ça. Si t'as pas prise assez au sérieux, on a un problème. Parce que quand tu refais ta vie, il revient. Donc non, ça c'est du coup un ego de baby boys, comme tu viens de... Il t'a manqué de respect, il t'a manqué de respect. Dans ce cas-là, ma réponse est très claire. Vis ta vie surtout comme une queen. Surtout que tu as dû peut-être mettre un peu de temps pour t'en remettre. Ce qui fait que non, on ne va pas réouvrir une plaie que tu as déjà su refermer et qui de toute façon a pu cicatriser toute seule parce que tu as transcendé ton dark et parce que tu t'es choisi au cours de la relation. Donc non, c'est pas la fête du slip, c'est la fête du string. Il aurait dû le savoir avant. Écoute, voilà. Tu as des gens qui t'aiment autour de toi. Si lui, il a loupé son opportunité... Il a loupé son opportunité finalement. Et il y en a d'autres des opportunités, mais pour d'autres hommes. Pour ceux qui vont te respecter, parce que c'est là où j'aurais un problème. Et ma réponse, elle a été très claire, qu'il t'a manqué de respect. Un homme qui revient, s'il s'en veut, ça peut être, entre guillemets, honorable. Le mot est peut-être fort, mais on utilise ce mot s'il ne t'aurait pas manqué de respect. Or, il y a eu dépassement des limites, donc c'est mort.
c'est mort et il peut aller se repentir tout seul. C'est ça en fait, lorsqu'une femme se ressent sur elle-même, elle dégage une certaine aura. Alors les enfants, je remonte parce que je parle et vous me parlez. Donc du coup, Mélodie, est-ce que tout ça, ça résonne avec toi? Parce que the goal, c'est que ça résonne avec toi, you know. J'ai eu une dispute avec mon chéri, on n'a même pas communiqué, il m'a dit bonne continuation. Ok, vous avez décidé de toutes me les faire aujourd'hui ou ça y est, on s'est pas vu un jour vous me balancez tout. Je fais quoi, moi? Je fais quoi de tout ça? Je tempère, je module, je modère. Je fais quoi? Parce qu'on n'est pas dans la tempérance. On fait pas dans la tempérance. Si vous me sortez toutes les dingueries parce qu'on s'est pas vu une journée, les enfants, moi je vais être très claire, c'est quoi cet homme qui ne sait pas communiquer? Parce que le jour où vous aurez des gros problèmes, le jour où nanani nanana, il faudra sortir la présence masculine. Je te parle d'un vrai charisme, je te parle d'un homme intelligent, je te parle d'un homme qui a puisé au fond de lui pour en ressortir le meilleur et pour surtout assaillir une communication donc posée sur l'intention de régler quelque chose pour ne pas te perdre et déjà pour te rassurer et pour avancer ensemble. Donc une communication claire, précise, saine et émotionnelle. Ça, quand on aura un gros souci, je sais pas sur quoi vous vous êtes disputé, vous avez même pas communiqué, il t'a dit bonne continuation. Waouh! Je sais pas ce qui s'est passé. Si c'était une trahison de ta part, j'aurais pu comprendre, il a besoin de process le délire, chose qui est logique, nous sommes des êtres humains, on réagit pas tous de la même façon. Par contre... Non mais, pardon, mais je suis en train de process moi-même en fait. Et... je trouve des excuses à un baby boy. Non, mais je vous partage juste les différents contextes qui fait que ma réponse aurait été différente. Et ma réponse ne peut pas l'être finalement. Un homme qui... Je sais pas, si ça fait longtemps que vous vous disputez, que c'est toujours les mêmes sujets, parce qu'encore une fois, ma réponse peut switcher par rapport à ça. Et que le mec en a ras le cul, il claque la porte, écoute, soit il y a un problème de communication entre vous, et je ne suis pas dans votre couple, je ne pourrai absolument pas juger. Merci pour tous vos j'aime, je vous aime. Soit, eh bien, cet homme-là ne peut pas communiquer, donc nous avons affaire à un homme enfant. Je ne minimiserai pas mes mots parce que je ne suis pas là pour ça et qu'on n'a pas de temps à perdre et que finalement une femme qui se choisit c'est une femme qui guérit le monde. Donc s'il y a un red flag, ça dégage. Moi je n'ai plus de... comment on dit? Tu sais, le bénéfice du doute, il peut être intéressant mais juste pour toi. Juste pour te repositionner, juste pour te remettre en question, juste pour toi, juste pour te dire où est-ce que j'ai investi mon énergie, à quel moment ça ne m'a pas été rendu, à quel endroit j'ai pas eu cette réciprocité, dans quel comportement, dans quelle attitude, dans quelle poursuite psychique, énergétique de ma part, donc de moi, énergie féminine vers lui, donc mon énergie masculine là de couple que j'ai choisi, avec qui j'ai choisi de partager ma vie, si lui n'est pas capable de se positionner en tant que vraie énergie masculine, déjà moi je ne peux pas être une vraie féminine. On va poser les bases. Donc s'il n'est pas masculin, il ne mérite pas une femme féminine, c'est tout, c'est comme ça. Et un homme masculin, c'est un homme qui sait communiquer. C'est un homme qui, en fait, te dit que tu es la perle de sa vie, que tu es la seule dans sa vie, et que, eh bien, il va tout faire pour régler vos soucis. Voilà. Tout ce qui est en son pouvoir, d'accord? Oh là là. Les enfants. T'as une astuce pour faire pousser tes cheveux? Oui, un système nerveux régulé, ne pas s'entourer de fous du bus, et surtout, mais alors surtout, je ne plaisante même pas avec vous, parce qu'en fait, les cheveux, c'est l'extension du système nerveux. Hein. Je rigole, hein. Mais ce n'est pas une blague, ce que je dis. Poser tes limites, ne pas t'excuser pour elles. Tes cheveux vont plus être cassants, en fait, tes ongles ne seront plus... ce sera plus Bagdad. Bon, moi, il faut que je refasse mon vernis, hein. Faites pas attention. Mais en fait, ta santé de femme
elle émane sur ton physique à partir du moment où tu m'alignes ton système nerveux. C'est quoi qui fucked up ton système nerveux? C'est le fait que ton subconscient ait des croyances sur le fait que tu dois faire quelque chose ou donner quelque chose pour être aimé. À partir du moment où tu comprends que tu es assez, rien qu'en existant en tant que femme, que tout ce que tu as à faire, c'est te guérir psychiquement, énergétiquement parlant, ça va émaner sur ton physique. Tu me parles des cheveux, ma biche, je vais te parler de tout ton corps. Parce qu'en fait, tes cheveux, c'est tout ton corps. Parce que tes cheveux, c'est l'extension de ton système nerveux. Avez-vous vu le film Avatar ? Les documentaires, donc j'ai inversé la phrase, les films que nous voyons, ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des documentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, je vous conseille de quitter le live parce que vous allez être déçus. Voilà. Donc, nos cheveux sont très importants. Quand tu fais une guidance et que les chiens ils barquent, ils aboient, confirmation, gré, et les enfants, c'est un truc de fou. J'adore. Thank you, dog, I love you. C'est génial. C'est soit quand tu fais des guidances, il y a les klaxons. Bon, au Maroc, tu me diras, les klaxons me disent toujours que j'ai raison parce qu'ils s'arrêtent jamais. Soit le dog is barking, you know. Et il n'a pas barké longtemps, hein, il a juste confirmé ce que je viens de dire. Nos cheveux sont très importants, les enfants. Pourquoi ? Parce que ta santé est très importante. Donc ce qui passe en premier dans ta vie, dans ta dynamique de couple, dans ta dynamique sociale, relationnelle, dans l'estime que tu as de toi, dans ta santé, dans... Quelle est la plus haute forme d'investissement de ta vie ? C'est toi, personne à qui je m'adresse. C'est facile à dire ce que je dis, c'est une transcendance. C'est pas juste un truc qu'on blablate, tu vois ? Et ce qui émane de l'extérieur, comme nous a dit le commentaire de someone là, just now, eh bien c'est cette, entre guillemets, aura d'une femme qui se met en priorité dans sa vie. C'est pour ça que dans cette société, on va être traité de femme égoïste. C'est un compliment. Je vous le souhaite, d'être traité de femme égoïste dans votre vie. Moi, on me l'a jamais dit. Donc, venez me le dire. Le premier qui me le dit, il sait ce qui va lui arriver, je pense. Mais on me l'a jamais dit. Il y a juste eu des baby boys qui bark, des baby boys qui aboient, tu vois, mais ça c'est pas grave, c'est un compliment. Mais on m'a jamais dit ça. Par contre, moi sachez que c'est un compliment. Parce que tu rediriges tout ce bullshit dans lequel tu t'investissais avant en tant que femme. Notamment avec ce que j'ai cité, du fait que tu penses que dans tes relations, tu devais faire quelque chose ou donner quelque chose, mais de manière sacrificielle, pour qu'on te valide et pour que tu te sentes assez. Enfin, tu te sens assez, non, même pas, parce qu'en fait, c'est les autres qui vont devoir te valider, pour que les autres te valident, pour te faire croire que tu es assez. Alors qu'en fait, non, tu te sentiras jamais assez, parce que les gens, ils vont même pas te rendre cette réciprocité, là où tu seras en relation sacrificielle. Donc, dans tes relations sociales, dans ton travail, whatever, parce que tu attends une validation extérieure. Le jour où tu arrêtes d'attendre cette validation extérieure, parce que tu dissous tes anciennes peurs, et c'est pour ça que c'est facile à dire, hein. C'est une transcendance, hein. Dissoudre les peurs, c'est pas un truc qui se fait en 2 jours, bien que en 2 jours, on peut faire beaucoup de choses. C'est une incarnation, c'est pas une mentalisation. Tu dissous ces peurs-là, là, ton système nerveux, il va s'aligner sur un délire. Tu vas enfin respirer. Et en fait, ça va se voir dans tous les attributs de ton corps, et notamment tes cheveux. Déjà, l'éclat de tes yeux, tes cheveux, ta peau, everything, you know. Ça, c'est la santé d'une femme. Parce qu'en fait, tu possèdes toutes les ressources en toi. Toutes les ressources are within you. Everything. En fait, l'étape de purification des anciennes couches de ton être, c'est pas trouver une version de toi qui pourrait exister parce que il y a une thérapie qui t'a aidé. C'est tu te purifies parce que tu sais déjà que ces versions de toi sont juste enfouies là, elles ont juste besoin de respirer, de grandir, de briller. Et tu vois, c'est ouvrir ton cœur en fait, ouvrir ton cœur à toi-même là où tu l'as ouvert à Pierre-Paul, Janine, Jean-Claude, Mohamed, alors qu'ils méritaient même pas. Là où eux, ils ouvraient même pas leur cœur à eux, ils attendaient que toi, tu ouvres ton cœur normal, tranquille, sans que eux, ils fassent rien. Donc, mes goddesses, là, avec ce que vous m'avez partagé de vos potes, là, qui communiquent pas, Baby Boys qui revient parce que t'as refait ta vie alors qu'il t'a manqué de respect quand il avait la chance de t'avoir dans ta life,
Vous redirigez bien votre énergie sur vous, sinon ça va déteindre sur votre système nerveux, forcément, qui sera en mode survie. Vous allez rejouer les anciens schémas que vous tentez bien que mal de guérir. Sur ça, vous avez tout mon soutien et vous n'êtes pas tombé par hasard ici, dans tous les cas. Mais si vous retombez dans le délire, en fait, on se rend bien compte qu'intuitivement, tu sais très bien que c'est pas la solution. Parce que tu as déjà toutes les ressources en toi, ce qui fait que la première réponse, c'est ton intuition. Les secondes réponses, c'est la mentalisation. C'est le fait de rejouer les souvenirs. C'est le fait de te dire « Ah, regarde là, il s'est bien comporté. » Qui te dit que c'était sa vraie identité ? Qui te dit qu'il était sincère ? Qui te dit que c'est ton cerveau qui essaie de comprendre ce qui s'est joué ? Il essaie de savoir où il va. Mais à force de vouloir être partout, nous sommes nulle part. La meilleure réponse, c'est celle de ton intuition. Donc, comment est-ce qu'on fait pousser nos cheveux ? Voilà ma réponse. Voilà ma réponse. Parce que toutes les femmes sont belles en fait. C'est ça qu'on a oublié. Il y a des pique-me qui l'ont oublié, hein, clairement. Vous avez dû voir ma vidéo, j'en avais ras le cul. Je me suis posée, j'ai fait c'est bon. On est fatigué, tu vois, j'avais des trucs à dire. Parce que je parle pour les déesses, hein. Mais attention, il y a des petites connes dans la rue qui me prennent comme ça de haut, qui me regardent mal. Choupinette, je t'aime plus que tu t'aimes toi-même. Fais très attention. Parce que mon karma, il marche sur tout le monde. Il marche autant sur les baby boys que sur les pick-me. Parce que vous faites partie du même panier. C'est-à-dire loin là-bas, loin des godesses, loin des rois. Et là où les hommes, ils pensent que je parle que mal des hommes, ils n'ont pas compris non plus. Ils n'ont pas compris. Je suis pas là pour parler mal des femmes quand... C'est... Non. Toi, tu me prends de haut, je sais dans quel panier je te fous. Mais jamais je te descendrai, jamais j'essaierai de... Par contre, tu me regardes mal, choupinette, moi je vais pas te faire un grand sourire, tu vois, fais très attention à toi. Bref, pourquoi on dit ça ? Parce qu'il faut aussi que tu rediriges ton énergie sur toi, là où tu as des amitiés féminines qui ne veulent pas te voir ascend. You know ? Donc ça, c'est important. Donc le choix de tes relations, de ceux qui t'honorent, régule ton système nerveux. Tes cheveux sont l'extension de ton système nerveux. Tu vas respirer comme t'as pas idée. Donc oui, ta santé de femme, elle va émaner sur ton aura parce qu'elle sort de ton physique, parce que tu te guéris psychiquement et énergétiquement, parce que tu laisses circuler le flow en toi, féminin, de tes énergies, de tous les anciens blocages émotionnels, de toutes les blessures que tu rejouais, que ton système nerveux avait en incrustation en lui. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu reprogrammes ton subconscient, tu reprogrammes ton épigénétique. Ce qui fait que cellulairement parlant, tu recalibres déjà le délire parce que vibratoirement, tu t'es choisi. Et à répétition, tu ne choisiras plus des expériences qui, elles, ne te choisissent pas en retour. Notamment des hommes qui pensent qu'ils peuvent revenir quand ils veulent. C'est pas la fête du slip. Donc, un homme peut littéralement te faire glow down. Vous avez déjà vu le glow-up post-break-up. On en parle H24, les enfants. J'ai 43 nouveaux messages. Je suis en retard. Pour répondre à ta question, toutes les femmes sont belles. C'est juste qu'en fait, on a oublié ça. Parce qu'on donne notre énergie, on l'investit dans des délires, dans des démons, dans des baby boys, dans du bullshit patriarcal, dans de la total fucked up shit, bro. Tu rediriges tout ça sur toi ? C'est bizarre. Hein ? C'est bizarre. Faut accepter que le repos n'est pas une faiblesse. Là où en tant que femme dans cette société, on t'a toujours fait culpabiliser de te poser et de respirer, sachant qu'on n'a jamais pris en compte, ni en considération, ni en reconnaissance d'ailleurs, hein, pour la mise au monde de tous les êtres vivants, de ton cycle. Le jour où toi tu t'en rappelles et où tu ne t'excuses même plus d'exister, tu mets des limites qui sont le reflet de ton respect personnel, il n'y a plus aucune expérience de vie qui va vouloir venir te chercher et te descendre qui ne saurait pas t'honorer. Donc il est l'heure en fait. Et c'est vraiment ce qui va ressortir dans ce live. C'est cette énergie. C'est qu'il est l'heure de te choisir. Parce que si tu ne te choisis pas, tu vas choisir des situations qui ne vont pas te choisir. Qui vont t'utiliser, notamment des hommes qui n'ont pas ton énergie, qui veulent se construire à travers toi, qui veulent prendre tout cet investissement émotionnel, cet amour inconditionnel, ce sacrifice, que tu fasses plein de choses pour lui. Tu te rends même pas compte, mais dans l'invisible, tu fais beaucoup trop de choses pour lui. Ce qui fait que tu es fatigué dans ta relation, c'est pas normal. C'est pas normal. Un homme, il te fatigue, mais pas comme ça. Vous savez très bien de quoi je parle. Un homme, il te laisse te reposer. Un homme, il te met en relaxation. Un homme, il te prend une journée spa. Un homme, il t'offre des fleurs pour whatever reason, juste parce que tu existes. C'est pas ton anniversaire. C'est pas ta fête.
Un homme, il pose les fleurs sur la table, un gros bouquet comme ça, qu'il a mis du temps à choisir, etc., avec toute l'intention du monde, avec un petit nounours dedans, une petite lettre, cerise sur le gâteau, un petit ruban, whatever, nanani, nanana. En option du chocolat, évidemment, si t'as tes règles, bref. Il te dit, si t'étais né aujourd'hui, ce serait ton anniversaire. Voilà pourquoi je t'ai offert des fleurs. C'est tout. Le mec, il trouve des raisons. C'est pour ça que les hommes masculins élèvent vos standards, les enfants. Là où les autres vont vous dire, à la Saint-Valentin, hein, écoutez bien, mais toi non plus, t'as rien fait pour moi. Ok, si vous avez une remarque comme ça, vous savez qu'il faut prendre vos clics, vos claques, vos claquettes, votre dignité, votre système nerveux en PLS, qui va se reconstruire, et vous partez. Vous partez loin. Mais avant de partir, il faut être sûr d'avoir bien transcendé l'expérience, de l'avoir bien comprise, et de vous avoir pardonné. Parce que oui, on pardonne à quelqu'un, machin, pour se libérer, mais en fait, tu pardonnes à toi, à travers l'autre. Parce que tu as donné des choses qui t'ont pas été réciproquées. C'est là où tu redeviens magnifique, parce que toute l'énergie qui était partie dans le tuyau baby boy, là, elle va reverse back to you. Tu vas voir à quel point tu vas glow up. Ça, c'est ce que tu mérites. Ça, c'est ce que toutes les femmes sont. La beauté. La beauté, c'est le fait qu'une femme se met en priorité dans sa vie. Et c'est là où la société patriarcale, satanique de merde, va te dire que tu es égoïste. Et c'est là où je vous dis que c'est un fucking compliment, parce que tu te diriges vers la femme divine que tu es déjà et qui a toujours été ici. C'est juste qu'elle t'est enfouie, parce que dès que t'es née, moi personnellement je suis née, j'étais pas belle, mais j'en ai rien à foutre, parce que tu sais, t'es née, après ton visage il change. Bref, mais c'est marrant pour le, tu vois, le switch, l'explication. Aucune femme n'est née pas belle en fait. Même les pick-me, elles sont pas nées pick-me en fait. Genre elles ont un héritage familial de merde, hein, on va pas se mytho, vibratoirement, transgénérationnellement parlant. Mais nous aussi en fait, nous aussi. Et nous on a choisi quoi? De se guérir. Voilà, là où elles choisissent de perpétuer de la shit. C'est pour ça, moi, les petites gamines dehors, là, même des mamans, il y a des darons, je vous jure, elles me regardent trop mal, je suis en mode what the fuck bro, je pourrais être ta fille. Sachant que nous savons dans cette société de merde qu'il y a des mères qui sont jalouses de leur fille. Donc voilà, moi, à chaque fois que je dis cette phrase, je suis en mode tu donnes naissance à celle que tu penses qui va te détrôner, mais on est où, tu vois? Genre, on est où? Tu donnes naissance à la créature, normalement, tu veux que cette créature, elle soit meilleure que toi. Tu veux qu'elle ait tout. Tu veux qu'elle ait un homme qui la traite comme une putain de reine. Mais non, il y a des putains de pick-me qui vont regarder leurs filles souffrir, qui vont les manipuler, qui vont les faire culpabiliser de tout. C'est pour ça qu'on dit que les plus grandes gardiennes du patriarcat, c'est les mères forcément toxiques, tu vois, je précise même pas. C'est les mères. Parce que c'est... En fait, les femmes détiennent le plus grand pouvoir, merci pour ta rose choupette, de mettre les êtres humains au monde. Donc si la femme, elle est manipulée dans ce putain de pouvoir-là, qui est la maternité, donc dans le avant, pendant, après, le monde se pourrit lui-même. Le monde se chie dessus tout seul. Thank you for the rose, you know. Donc moi, tu sais, les gens, ils comprennent pas mon discours. Ils sont en mode, hein, nanani, tu descends les hommes. Hein, nanani, y a aussi des femmes qui sont méchantes, t'en parles pas. Et choupinou. Marie Taïra t'apprendra à la connaître si vraiment tu t'assois avec nous durant tous les lives et que tu comprends que Pick Me, Baby Boy, je les fous dans un putain de même panier de shit. Parce qu'ils vivent à travers leur ego, à travers des je vais me faire valider, à travers des... Tout ça pour la validation masculine. Hein. Là où moi je suis là, je te dis, la validation masculine, elle vaut rien. Sur ton intégrité de femme. Là où les hommes, ils veulent une femme comme ça, qui s'en bat la race en fait. Et qui le programme comme un chien. Je suis même pas désolée. Parce que c'est vrai. Tu vas le respecter en public, etc. Tu le traites comme un roi parce qu'il traîne comme une reine, d'accord? En privé, c'est qui porte la culotte? Vrai homme masculin, il sait très bien la réponse. Vrai homme masculin. Les autres qui sont perturbés par ça, les autres qui veulent pas assumer ça, là. On vous voit. Vous tapez dans la jante féminine, vous ferez mieux de taper dans votre jante à vous. Parce que vous êtes au mauvais endroit. Les femmes se reprogramment, les femmes savent ce qu'elles valent maintenant, là, comprennent qu'elles ont tellement investi qu'en fait,
Tout est énergie sur cette planète, rien de plus palpable que ça, parce que tu vois une femme belle là. Tu penses que c'est juste superficiel? Non, non, ce que tu vois, c'est l'aura de cette femme qui s'est choisie. Donc tu te présentes face à elle. Si t'as pas ni les coronesses ni les épaules pour élever ses standards, Choupinet, je te conseille de passer ton chemin, parce que tu vas pas être choisi par elle. Parce qu'elle a vu ton bullshit, elle voit à quel point tu te mens à toi-même, elle voit tous les masques que tu portes, là où elle est passée through hell. Through fucking hell, bro. Et elle s'en est sortie parce que c'est un phénix. Donc fais très attention à toi. Son karma est puissant. Tu trahis le cœur d'une femme. Tu trahis le cœur d'une femme divine qui s'est rappelée que c'était une déesse. Va devoir assumer les conséquences. Donc pour ton bien, s'il te plaît, passe ton chemin si tu sais que tu n'as pas les coronesses pour gérer ce genre de délire. Parce qu'il faudra de la présence masculine. Il faudra de la réassurance. Il faudra l'écouter. Il faudra matcher sa profondeur d'esprit et émotionnelle. Tu pourras faire des rituels de witch si tu as la chance et si elle te prend dans son cercle si tu veux. Mais ça se mérite. Tous ces rituels de manifestation qu'elle va faire pour toi là, tu connais pas ça? Merci pour ton cœur, bichette. Femme divine n'est pas donnée à n'importe qui. Ce n'est pas la fête du slip. Je vais lire mes 92 messages. Les enfants. Boum. Alors, Lou nous dit c'était le cas de ma mère. En fait, quand je dis qu'il faut qu'il est nécessaire et primordial et important pour ta santé et ta beauté et ton énergie et ton bien-être de rediriger justement tout ton émotionnel et toute ton attention sur toi. Je parle des relations amicales, je parle des relations familiales, je parle des relations amoureuses. Parce que toutes ces relations-là en cercle relient à un seul noyau central qui est, comme je le dis, H24, la relation personnelle que tu entretiens avec toi-même. Personne ne va te sauver sur ça. Pas ta mère, pas ton père, pas ton frère, pas ta sœur. Personne. Nobody. Pourquoi? Parce que la guérison, elle vient de l'interne. C'est pas quelqu'un qui va te dire un bon matin, hé, regarde, t'as un potentiel, viens, on va l'exploiter ensemble. Tellement pas. C'est juste ton intuition qui va peut-être, oui, à l'intérieur de toi, parce que si t'as plusieurs personnalités et que t'es comme moi, oui, d'accord, t'as compris. Mais personne de physique, là, dans un autre corps, va te dire, hé, t'as un potentiel de fou malade, viens, on va l'exploiter ensemble, je vais te tenir par la main et on va te guérir finalement. Non, non. Tu vas être lâché au beau milieu des lions. Parmi les fous du bus, tu vas devoir transcender ton pouvoir, tu vas devoir te relever là où on t'a pas choisi, tu vas devoir te choisir, ce qui fait que tu vas devoir abandonner tout ce à quoi tu t'es identifié avant. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est facile à dire. Tu vas devoir abandonner tout ce à quoi tu t'es identifié avant en tant que femme. C'est-à-dire que là où ta famille te validait et t'aimait pour ce que tu étais, elle va découvrir que tu n'étais que ce que eux avaient construit que tu étais. Mais tu n'es pas ça. Tu es plus que ça. Donc si tu choisis l'heure d'aujourd'hui d'assaillir ça sur la table en mode « Bonjour, je décide d'être authentique, je décide de placer mes limites là où avant vous thrivez sur le fait que je n'en avais pas », finalement, donc c'est de la manipulation, c'est de la culpabilité, c'est de la pression, c'est du bordel. Finalement, tout ça, c'est du poison que tu es en train de faire dissoudre de ton système nerveux. Est-ce que tu penses qu'on va t'aimer plus? Est-ce que tu penses qu'on va t'applaudir? Non, on va te dire que tu nous provoques. On va te dire que tu as changé. Les gens qui n'acceptent pas ça, cette nouvelle version de toi, c'est les gens qui étaient heureux du fait que tu ne te respectais pas assez, qui fait qu'eux, ils avaient accès à des choses de toi gratuitement, parce que tu les donnais de manière sacrificielle, et parce qu'en fait, ils n'avaient rien besoin de faire à part de porter des masques égotiques de manipulation, plus ou moins subtiles, pour soutirer de toi ce qu'ils voulaient. Donc, jusqu'au jour où la déesse se réveille, on est prise pour une conne, et là où individuellement les consciences commencent à shifter, ils vont te dire que tu as changé. Choupinou, ce n'est pas moi qui ai changé, c'est toi qui es resté au même endroit. Donc à un moment donné, on va remettre les barres sur les T, les I sur les points, les machins, l'église et la mosquée au milieu du village. Les gens, ils voient le monde à partir de leur angle en fait.
Les gens voient le monde à partir de leur cerveau en pensant qu'ils sont le centre de l'univers. Tu as une alien face à toi. Tu penses vraiment que tu es le centre de l'univers, choupinou? Tu sais à quel point tu es microscopique dans tout l'univers? Le mot microscopique est bien trop long pour décrire à quel point tu es microscopique dans tout l'univers. Sachez que les gens ils voient le monde à partir de leur réalité interne. Comme tous les êtres humains, j'ai envie de te dire. Mais ceux qui ne se reprogramment jamais pensent qu'ils ont raison. Alors que toi, tu sais très bien, et j'adore cette phrase, et je pense que vous allez l'entendre à chaque fois, donc il va falloir vous y habituer, c'est que tu ne sais qu'une chose, c'est que tu ne sais rien. Ce qui fait que tu t'ouvres l'esprit à finalement savoir beaucoup de choses. On est bien d'accord sur ça. Tu vois la subtilité au fond de cette phrase. La subtilité profonde même. Là où les gens pensent tout savoir, je te jure que ce sont ceux qui ne savent pas grand-chose. Et là où nous savons que nous savons rien, finalement, eh bien, on s'ouvre l'esprit à savoir beaucoup de choses. Donc les gens sont victimes de leur propre paradoxe, finalement. Là où nous, ils nous traitent de paradoxaux, nous, on se reconnecte à notre vérité, et si ça te plaît pas, va là-bas. Personne t'a invité, tu vois. Mais les gens, ça les fait chier. Parce qu'en fait, ils se comparent à toi et ils voient qu'eux, ils n'ont pas forcément avancé. Donc, ils essaient encore de soutirer certaines petites choses de toi, certaines informations. Ils ont sûrement des démons accrochés sur eux. MDR, ils sont tous possédés. Mais toi, t'es là pour ne plus choisir des situations, des personnes, des environnements, surtout des environnements qui ne te choisissent pas. Parce qu'un environnement, géographiquement parlant, il est tel que, oui, vibratoirement, super, mais l'environnement est tel que, il est formé par les personnes qui sont dedans. Même si un environnement peut être beau, merveilleux, de l'extérieur, machin, il peut être tellement toxique, ça peut être une prison dorée, il faut partir. Il faut partir. Parce que ça va te restreindre de l'intérieur, tu seras pas en sécurité avec le fait de poser tes limites, on va pas te comprendre, on va pas te soutenir, c'est une prison dorée, tu vois. De l'extérieur, c'est joli, c'est tout ce que tu as toujours connu. Mais en fait, tu sais même pas qu'il y aura encore mieux derrière si tu fais ce step, si tu fais le choix de te dire, boum, je fais confiance à cet inconnu-là, et du coup, t'apprends ce lâcher-prise, qui, MDR, je sais que c'est chiant. Chez les humains, c'est chiant de dire, lâcher-prise, oui, d'accord. Le mental est tel qu'il a envie de savoir où est-ce que tu vas, il a quand même envie d'anticiper quand même ce qui va se passer. Mais en fait, il y a des plans qui vont se faire là, dans votre vie, qui ne sont pas régis et pas contrôlables, ni anticipables, on parle comme on veut ici, par le mental. C'est pas anticipable par le mental. Donc en fait, les meilleures bénédictions de ta vie, elles arrivent quand tu ne t'y attendais pas. Pourquoi? Parce que l'amour de ta vie, il va pas venir parce que ton mental, il anticipe c'est ici qu'on va se rencontrer. Nanani, nanana. Il fera telle ou telle activité, je serai habillée de telle ou telle façon. En fait, ça, c'est des projections du mental de ce serait quoi ma rencontre idéale, machin. Oui, c'est super, c'est mignon et tu peux manifester ce que tu veux, attention. Hein. Ouh là là, on parle pas de ça. Mais le destin ne fonctionne pas par peur ou par projection de doute ou par pure envie mentalisée, mais il fonctionne par du coup vibration, réceptivité et vie. Tout simplement en étant en transcendance de toi-même. C'est-à-dire que l'amour de ta vie, il va venir quand tu te sentiras le plus vibrant, la plus vibrante, la plus réceptive, la plus vivante en fait. La plus alignée possible. L'amour de ta vie va venir à ce moment-là. Est-ce que tu penses que ton mental il était en train de tourner à ce moment-là? Pas du tout. Il était en lâcher prise totale. D'où la notion de lâcher prise des enfants. Doré comme toi. D'accord. Est-ce que tu vas... non, les lives c'est moi. C'est moi qui speak. Donc c'est pas prévu pour l'instant. Alors, il faut être dans un environnement qui te rend d'être épanoui, effectivement. Attendez, je bloque un baby boy. Boum. Voilà. Tac. Alors, pour moi, le destin est relié à notre pensée. En fait, ton destin, il est relié à toi. Donc, tout ce qui te caractérise est relié à ton destin. Ça, c'est mon point de vue.
on n'est pas externe, enfin il n'y a rien d'externe, même l'ego n'est même pas externe au destin. En fait, si tout est ici, si tu incarnes tout ça, si tout fait partie... En fait, toutes les couches de ton être sont importantes et font partie de ton destin. Parce que s'il manque un élément, on n'a pas la clé nécessaire pour la compréhension de l'expérience d'après, donc on ne peut pas avancer vers le meilleur choix, donc on ne peut pas adopter des attitudes qui vont se baser sur ce choix-là, donc on ne peut pas casser une croyance limitante qui font qu'on a cette habitude basée sur ces nouveaux choix, donc on ne peut pas manifester la destinée qui nous est proposée. Donc en fait, tout fait partie de nous et tout sert à notre destinée. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça ne veut pas dire que les meilleures choses de ta vie sont basées sur uniquement ton mental. Oui, ton mental, il a pu planifier un voyage qui fait que tu t'es rendu là-bas parce que tu as aussi écouté ton intuition. Tu vois, et tu as prévu d'aller à tel endroit. Sauf que des fois, on pense que c'est le mental, mais en fait, non, c'est juste ta conscience qui dit « on va là-bas, j'ai envie d'aller là-bas ». Et ça, c'est ton intuition qui se pique à travers aussi ton corps. Enfin, tu vois, ta conscience, tes ressentis. Et forcément, c'est relié à tes pensées. Donc oui, du coup, ta destinée est reliée à tes pensées. Mais ça veut dire que ce sera uniquement le mental qui pourra anticiper les meilleures choses de la vie. Parce que si on n'est que dans le mental, et c'est pour ça qu'on doit transcender toutes les couches, hein, c'est très important, et même l'ego est aussi important, sinon il ne serait pas là. Tu vois, c'est bien de tout comprendre, c'est rien à supprimer, il n'y a rien à restreindre, juste à transcender, à comprendre, à accepter, à laisser vivre, à laisser circuler, tu vois. Bref, c'est facile à dire, mais sinon on crée de la résistance dans nos vies quand on ne comprend pas quelque chose et qu'on essaie de se réprimer à fond. Le but est de faire circuler toujours. Ne pas se culpabiliser si jamais on a écouté le choix de l'ego aussi, tu vois. La culpabilité est très facile. Et bref, les enfants. Les baby boys procèdent-ils... C'est quoi ça, cette question-là? Tu nous prends des rêves... Enfin, des rêves. Tu nous prends des mots spécifiques pour quoi faire? Les baby boys, ce sont les hommes considérés comme des hommes qui ne sont que des petits garçons blessés. Et là, il y a un enfant qui pleure alors je te parle, alors je redis ça. Petit garçon blessé, gros enfant blessé dans des corps d'adultes. C'est ça les baby boys. Tout simplement, ça dépasse toutes les races, ça dépasse absolument tout. Parce que la connerie n'a pas de frontières, hein. Finalement. Merci pour ton petit cœur. Il y a des fous dans ce live. Comment on va? Voilà. Donc si vous avez encore une dernière petite question, et là j'appelle les godesses parce que je sais pas ce qui se passe avec les hommes là. Ok, donc je vais te bloquer, toi t'es fou. Allez, bisous. Il me parle de déterminisme ontogénétique ou d'une simple contingence culturelle. De quoi il parle celui-là? C'est bon, ouais. Bon, bah. Si je comprends pas, c'est que je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Des fois, c'est important, il nous a donné un délire, lui. En gros, si tu comprends pas des fois une situation qui se passe devant tes yeux, que t'es en mode blackout, en mode ton subconscient il comprend pas, tu sais, il est en mode bug. Et ben généralement, ma biche, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. C'est que cet homme, il te frustre. Ça veut pas dire que tu te remets pas en question. Je parle aux femmes très ouvertes. Je parle aux femmes qui ont un très grand cœur. Je parle aux femmes qui sont hyper sensibles. Tu vois ce que je veux dire? Si ton cerveau, il freeze, comme j'ai freezé devant sa question, là, parce que le mec, il veut faire son intéressant, il utilise des mots spécifiques, je crois pas. Coucou, Mel. Eh bien, si ton cerveau freeze, c'est qu'il n'y a rien à comprendre, finalement. C'est là où la phrase prend tout son sens. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. La première fois où un homme te manque de respect dans ta relation, là où il a osé, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il dépasse une fois une limite. Il veut une fois faire le malin. Il pense que c'est la fête du slip. Il a oublié, en fait, quel était son rôle. C'est-à-dire de servir le féminin, finalement, parce que c'est comme ça que les hommes, ils sont heureux. Et c'est pour ça aussi qu'on les prend dans l'armée, c'est parce que ce sont les créatures qui se soumettent le plus. J'entends un grand silence. Mais en fait,
Il n'y a que vrai homme masculin qui n'est pas perturbé par mes propos, qui mérite une femme féminine. Voilà. Parce qu'elle, elle est allée through hell. Elle sait qui elle est. Elle a transcendé le bullshit. Lui, il s'est reconnecté à lui, à son cœur, il s'autorise à pleurer, il s'autorise à vivre intensément ses émotions. Je vais en casser ma brosse. Lui, seul, merci Lilou, seul un masculin comme ça peut te comprendre dans tous tes ressentis et dans, en fait, ta profondeur psychique et même dans tes petites crises, on va dire, existentielles de ton cycle. Là où lui, ça peut le dépasser. Tu n'es pas une créature à réparer ou à fixer, tu es une créature à écouter. Et seul le masculin ne se sent pas perturbé par ça, ne se sent pas menacé par tes émotions, par tes réflexions, par tes phrases, par tes ressentis, par, tu vois, ta communication. Seul un vrai masculin qui est connecté à son cœur et qui n'est pas limité dans ses propres émotions pourra t'accueillir, pourra te comprendre, pourra te soutenir, pourra t'élever. Et vous allez créer un empire ensemble, en fait. Parce qu'on n'est pas là pour juger l'autre quand il ressent des trucs. Toi, tu accueilles cet homme, tu le traites comme un roi en public, etc. Machin. Vous commencez à mettre des emojis bizarres, vous dites pas ça. Vous venez pas pour ça. J'ai le bloquito très facile. Faites attention. Bref. Vous me mettez des emojis, vous me mettez des cœurs, vous me mettez des yes, vous me mettez des yes, sinon vous venez pas, c'est pas grave. Tu vois, si personne vous a invité, donc vous venez là, vous mettez des emojis bizarres. Elle me met yes, la goddess. Merci. Mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'on disait? T'es un amour, Marjorie. Marjorie, avec le O, c'est une bague. Donc voilà les amours, pourquoi c'est les hommes à l'armée? Parce que c'est de bons petits soldats, de bons petits, tu vois, obéisseurs quoi. We are here Mary, yes, thank you Queen Caro en fait. Porte bien ton nom, parce que les baby boys, leur nom veut tout dire. Je suis désolée, je catégorise, mais j'en ai rien à faire en fait. J'en ai trop vu défiler là dans... C'est stop. Je peux faire des conclusions qui généralisent, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et les gens qui ne veulent pas apprendre à vous connaître dans tout ce que vous représentez, d'ailleurs, c'est qu'ils sont trop limités. Donc là où un homme, il va te catégoriser de « Ah, elle déteste les hommes », c'est qu'il a rien capté au délire. C'est que lui-même, c'est pas un roi. Parce qu'un roi, il sait, il connaît le discours d'une femme qui s'est reconnectée à elle, qui n'accepte pas le bullshit, qui se respecte profondément. Elle n'est pas parfaite, on n'en a rien à faire d'être parfaite. La perfection, c'est là-haut, on s'en fiche. T'es authentique, c'est pour ça qu'un homme, il va te kiffer en fait. On s'en fout d'être parfaite, genre MDR. Merci pour vos 13 000 likes. Le but, c'est que tu tombes amoureuse du process et en fait, de transcender qui t'es et de te purifier et de re-fall in love with the best version of yourself. Mais on s'en fout, là, on n'est pas là pour chercher une perfection. En fait, l'authenticité, c'est la fréquence la plus magnétique qui existe sur cette terre. Le jour où tu touches ça, tu verras que la perfection, on s'en fout. Parce qu'un défaut qu'un homme catégorise comme un défaut chez toi, ce sera un petit charme pour un autre homme. Donc on s'en fout, la perfection, on s'en fout. C'est hyper subjectif. Et en plus, la perfection chez les êtres humains. Citez-moi une autre planète, peut-être, mais chez les êtres humains. Mais au secours. Ce n'est pas du tout le but recherché. Tellement pas. Déjà, si les gens arrivaient à communiquer correctement, à ne pas se comporter comme des zombies dans la rue et à savoir se sourire et se faire des compliments, le monde serait déjà bien plus parfait qu'il est. Il ne l'est pas, mais t'as compris. Est-ce que tu penses qu'un couple avec un langage de l'amour très différent peut fonctionner? Alors ça, c'est très intéressant. C'est un peu à double tranchant ta question, parce que si toi ton langage de l'amour c'est les services et que cette personne, imaginons, elle est tête en l'air, écoute, voilà, elle oublie de faire ça, elle oublie, en fait tu te sentiras pas honoré et tu te sentiras pas qu'on répond à tes besoins et tes attentes, et du coup ça va te laisser un sentiment très amer, là où c'est pas du tout l'intention de la personne, parce que ses priorités ne sont pas du tout placées sur les actes de service. Imaginons, faut prendre beaucoup de recul sur ce que je dis. Parce que si c'est une femme qui a posé cette question, si tu es une femme, je pense que oui, ma biche, parce que du coup, je vois fleur de lilas. Bref,
Un homme, il a tous les langages de l'amour, un homme masculin, enfin... Je veux dire, on a des langages de l'amour prédominants, je sais, hein, c'est pour ça que tu poses cette question. Mais normalement, il n'y a pas de conflit sur ça, parce que un homme masculin qui te veut, un homme, enfin, je veux dire, il a tous les langages de l'amour possibles pour toi. Et toi, tu reçois tout. Donc, tu démultiplies tout. Donc, dans tous les langages de l'amour possibles. Parce que du coup, il y a acte de service, le toucher physique, les compliments. Tu vois, du coup, ça passe par les actions, ça passe par la parole, ça passe par... En fait, tout passe par le corps, hein. Tu vois, toucher physique, la parole, ta voix, ça part de tes vraies intentions, ce que tu penses de l'autre, ton analyse, des qualités que tu aimes chez elle, etc. On a des langages de l'amour prédominants, oui, mais moi je pense que quand on est aligné avec cette personne et qu'on se sent bien avec cette personne, et là je parle d'énergie, ton système nerveux il doit être en paix avec cette personne. Pas avoir les papillons, les machins, les bordels, la palpitation, enfin... La paix, d'accord, la paix. Sinon, c'est-à-dire que le système nerveux il est en état d'alerte et qu'il y a une blessure à guérir et que bah, c'est pas... On n'est pas sur du tout noir, tout blanc, tout positif, tout négatif, mais la vie est telle que ton intuition te parle à travers ton corps. Dites-moi si ça bug les enfants, parce que je vois que mes mouvements sont saccadés. Tu es en manque d'amour même quand il est près de toi. Pas de bug, merci ma biche. Bah en fait, moi ça me dérange parce que même quand t'es loin de lui, t'es censé ressentir son amour tellement il veut te rassurer. Mais genre, c'est peut-être une... C'est pas qu'une question de manque de volonté, évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, voilà. Merci KMHZ. Je suis d'accord avec Luna Cat. Je suis d'accord avec Luna Cat. Merci Wassila, your queen. Thank you, goddess. Faites comme KMHZ. Voilà, vous venez, vous me mettez des emojis, vous me mettez des cœurs. Il y a des gens, ils débarquent, ils me mettent des... Tu sais, des... J'arrive même plus à parler. Tu sais, des emojis en mode... Genre, tu sais, ils débarquent, ils se croient chez leur mère, comme ça. On les a pas invités, ils viennent sur le live de Goddess. Ils débarquent, ils mettent des emojis en mode... Mais choupinou, va là-bas. Merci, TXC. C'est-à-dire toxique, ton blaze. Non mais... Oh, je vous jure. Vous vous aimez énormément. Vous vous aimez... En fait, tu l'aimes. Why? You know. Comment tu te sens à ses côtés? Parce que tu me dis que t'es en manque d'amour. C'est-à-dire que en fait, tu n'es pas comblé dans ce que tu attends parce que lui met pas un point d'honneur sur te montrer son amour à travers justement ce que tu attends. Parce que vous avez des langages de l'amour différents. Mais t'as l'impression que vous n'êtes pas compatibles. Oui, bah du coup, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Qu'en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas simplement un manque de volonté, du coup, forcément. C'est une question de vibration, juste une question de ressenti, une question de... Surtout, ne tombe pas dans le piège de le poursuivre psychiquement, énergétiquement. Parce qu'il fera encore moins. Parce qu'il n'aura pas la place de faire pour toi. Mon ventre à gargouiller. Parce que plus tu essaies de soutirer quelque chose de quelqu'un, plus cette chose se bat en courant. Et c'est vrai, en fait, ce sont les lois universelles et les lois ne sont pas faites pour être contournées. Je parle pas des lois humaines de shit, la justice humaine n'existe pas, c'est de la merde. Boum, on met ça de côté. Je parle des lois universelles et énergétiques par lesquelles nous sommes tous régis, vibratoirement parlant. Plus tu poursuis quelque chose, plus cette chose, elle se barre. Plus t'essaies de... Je parle pas de toi, ma biche, hein, j'extrapole. Hein. Gardez votre discernement, je pars toujours très loin. Je suis la fille de Jean-Claude Van Damme, on me le dit H24, je sais pas pourquoi. Bref, je sais pas pourquoi. Mais plus t'essaies de poursuivre quelque chose, plus cette chose, elle va se sentir étouffée.
Et sachez que les hommes, ce sont des créatures très sensibles aux énergies. Donc c'est qui tout double en fait. C'est soit ils te traitent comme sa dream girl parce que MDR, t'as tout compris. Tu t'es approprié mes enseignements. Tu as lu les livres. Tu as investi sur toi. C'est-à-dire que tu as préparé le meilleur investissement de ta life en fait. Je ne dis pas ça en minimisant. Que du coup, t'as compris comment un homme devait te traiter et que tu manipules les énergies en fait autour de toi. La manipulation n'est pas un terme négatif, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'en fait, tu es venu ici sur cette terre pour manipuler les énergies. Donc plus tu essaies de contourner les lois universelles, il dort de son côté, n'est pas démonstratif, je souffre énormément. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Oh putain. Je rêve de dormir collée à lui, mais impossible. Mais maman, putain. Mais la meilleure sensation du monde, c'est de se réveiller dans les bras de la personne qui nous aime. C'est pas ta moitié, parce que j'aime pas dire moitié, parce que vous savez très bien que je parle à partir du mot, de l'énergétique, you know? Qu'en fait, c'est pas ta moitié, c'est la fréquence qui complète. Enfin, la go se contredit. C'est en fait la personne qui partage ta life parce que t'es déjà complète avec toi et que vous vous alignez parfaitement sur cette complétude. Donc vous êtes en fusion. Bref, c'est pour ça que j'aime pas dire ma moitié. C'est juste la version masculine de qui t'aime. Bref, vous avez compris. La plus belle chose du monde, c'est de se réveiller aux côtés de ton homme. Qui te fait un câlin, genre. Moi, personnellement, c'est mon point de vue. C'est genre la sécurité première psychique. En fait, tu viens de dormir. T'es en mode theta encore parce que tu te lèves. Ton cerveau, il fonctionne en mode fréquence de l'hypnose. Ça aligne ton système nerveux. En fait, ça prouve la compatibilité aussi entre deux personnes. En fait, c'est naturel. Genre, les animaux dans la nature, t'as vu comment les mamans, elles câlinent leurs petits? Genre, bref, en fait, c'est naturel. C'est pas un truc qui devrait demander de l'effort. Mais je comprends, ma biche, ce que tu dis. Pourquoi il n'en ressent pas le besoin? Franchement, je pense que tu mérites ce que tu attends. Cette phrase est très spécifique. En fait, tu mérites de recevoir ce que tu sais. Donc tu as besoin. Parce que c'est un besoin. On n'est pas en dépendance affective là du coup. C'est que le mec il a pas envie de dormir collé à toi. Pardon, mais du coup pourquoi tu dors avec moi en fait? Pourquoi t'as le privilège de dormir à côté de moi? Il veut pas qu'on se sépare et dit qu'il est fou de toi. Mais... Je sais pas, est-ce qu'il avait du mal au début de votre relation avec... Ouais. Voilà, ça me tape le crâne, exactement. Ça tape dans le mur, ça me tape le crâne. On a un problème. Ah, Phoenix nous dit... Et il n'y a que des gens qui valident... Mais on est dans un live de malade mental. On est dans une transcendance, on est dans une guidance, les gars. Peut-être parce qu'on est à Paris, je sais pas. Des fois, les énergies à Paris, c'est un peu différent. C'est genre, ça va plus vite, c'est différent vibratoirement. Je sais pas si vous avez capté. Mais, t'as vu? Je parle des baby boys, des petits garçons, des petits enfants qui font des caprices, qui sont coincés dans des corps d'adultes. Il y a un bébé qui pleure. Je dis un truc, il y a le chien qui valide, j'adore. Et là, lui, là, ça me casse la tête. On tape dans le mur, ça nous pète le crâne. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, attention. Tac, tac, machin. Allez, bloqué. Donc, ma biche, pour moi, ma question c'est... Est-ce qu'il avait des soucis comme ça au début de votre relation? Ou est-ce que ça a changé au cours de votre relation? Parce que... Moi, c'est un truc que je peux pas comprendre. Et en fait, si on n'arrive pas à comprendre, si le cerveau, il freeze, et j'ai pas envie de plonger dans le truc d'essayer de comprendre. Parce qu'en fait, c'est tes besoins. Si tu essaies de comprendre un truc, tu t'éloignes de tes besoins. Si tu essaies de comprendre un truc qui n'est pas compréhensible et qui n'appartient qu'à l'autre, on va pas le juger, il fait ce qu'il veut. Par contre, toi, tu as tes besoins, ils sont plus que primordiaux, ils sont plus que importants. Confirmation. Et tu dois les prendre en compte avant de penser pouvoir comprendre quelqu'un. Et un homme, parce qu'un homme qui te veut pas te perdre, qui dit qu'il est fou de toi, oui d'accord.
Mais à quel point ton système nerveux est-il sécurisé à ses côtés? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, c'est un homme, il te garde, justement, en te régulant, en fait, ton système nerveux, en l'accueillant, en te sécurisant. Tu vois ce que je veux dire? Phoenix nous dit qu'elle trouve ton copain assez contradictoire. Et c'est pour ça que je voulais te demander dès le début si il y avait des tu vois, évidemment, contact physique, MDR, un homme qui t'aime, pardon, mais il n'y a pas plus tactile qu'un homme qui t'aime, hein, pardon. Un homme qui est fou de toi, genre il te voit à travers toute la foule. Il y a plein de personnes. Tu es la seule petite lumière qui brille au milieu de la foule. Il peut te reconnaître parmi des centaines. Genre parce qu'en fait, c'est ton énergie qui parle pour toi. Mais juste, tu éblouis ses journées. Genre, MDR, le seul truc qu'il veut faire quand il rentre, c'est te faire un câlin. Genre, bref, c'est tout en fait. Un homme pas tactile, pour moi, franchement, mais ça va pas te sécuriser, ça va pas t'aligner, ça va pas te rassurer. C'est quoi ça? On n'est pas des êtres humains, on n'est pas froid. Autant se marier avec un pot de fleurs. Je sais pas. Mais ça m'énerve. Après, il se retourne. Ah ouais, d'accord, ok, super, parfait. Waouh! Vous avez décidé de me... Vous avez décidé de m'énerver là. Ah ouais, non, mais ça me casse les reins. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce bordel là? Non mais MDR, un homme qui t'aime, il voudrait jamais que tu te sentes de cette façon. Un homme qui t'aime, il voudrait jamais juste... Il se met à ta place. Un homme qui t'aime, il se met toujours à ta place. Un homme qui t'aime, il est dans ta peau. Un homme qui t'aime, il veut pénétrer ta psyché. Oui, clairement. Pas juste ton corps, il veut pénétrer ta psyché. Parce qu'il t'aime. Donc s'il traite l'après-acte comme ça, ma biche, ton énergie, il est en train de la... You know. Vampire. Il est en train de la prendre, ton énergie là. Parce que durant l'acte, en fait, vous savez pas, en tant que femme, c'est un truc de fou malade. Nous, on accueille l'homme, en fait. On accueille l'homme. D'accord. C'est un échange d'énergie. Il t'a donné, tu lui as donné. T'as donné beaucoup. Beaucoup de ce que tu es. Toi, t'es une femme divine, d'accord? Ça se trouve, dans ta relation, t'es en sacrifice, je sais pas. Je sais pas, mais moi, ça y ressemble, en fait. Contre ton gré, j'ai envie de te dire, parce qu'on n'est pas là pour te blâmer toi, mais juste, en fait, si ça t'est pas rendu, va falloir opérer un shift. Il va falloir comprendre ce qui se passe. Tu fais des crises d'angoisse. Ouais, bah non. Ok, je capte. Je capte et I feel you deeply, comme t'as même pas idée que ton corps te parle. Et il faut l'écouter. Il faut vraiment l'écouter. C'est pour ça que je te dis, si ton cerveau il freeze, et si ton cerveau il comprend pas le fait qu'un homme puisse pas être tactile avec toi, ton homme, vous êtes fiancés, tu m'as dit? Il croit que le monde il est acquis, il croit que c'est la fête du slip. Pourquoi tu pleures, Marcus? Tu pleures pourquoi? Moi, les emojis, tu sais, c'est qui tout double, hein, je comprends pas. Donc oui, comme dit Mel, si tu t'écoutes pas, ton corps peut être vraiment malade. Et ton corps va te parler là où tu l'as pas écouté. Parce qu'il faut t'honorer en fait. C'est là où un homme ne t'honore pas. MDR, vous êtes fiancés, you're engaged. Il utilise ton corps et après c'est bon. Genre c'est la fête du slip. Oh yaya. On va pas s'entendre. Je suis désolée ma biche, mais en fait nous, entre DS là, on t'aime, vraiment, on t'aime et on veut le meilleur pour toi. Donc parce qu'on aime le féminin en fait. Moi je tolère pas que le féminin ça se traiter comme ça. C'est quoi ça?
Non, non, non. T'es pas un être qui a énormément de besoins, hein. Fais attention. Tourne pas le délire, hein. C'est quoi ça? Voilà, super. En fait, ils entrent dans votre tête. Après, vous vous dites, non, mais c'est moi. Je suis trop en demande, j'ai trop de besoins. Franchement, je suis trop. Tu n'es pas trop, tu n'as jamais été trop, tu n'es pas difficile à aimer et les besoins que tu as, c'est totalement naturel qu'un homme qui t'aime, il va te les donner. C'était une fucking confirmation. Un homme qui t'aime, il va te les donner de manière tellement naturelle. Oh là là, je m'effondre. Il va te les donner de manière tellement... Mais c'est tellement naturel, c'est tellement logique, c'est tellement... Ça coule de source, en fait. Et du coup, le fait que tu dois quémander des choses qui sont tellement logiques, qui sont tellement simples, tellement normales. Non mais ça y est, t'es une amoureuse de l'amour, mais toutes les femmes qui ont un grand cœur comme toi, elles sont des amoureuses de l'amour en fait. C'est ce qui fait que toi tu mérites un protecteur. Lui, il a pas compris son rôle en fait. C'est quoi ça? Non mais, déjà la phrase que tu m'as balancée, c'est bon moi en fait. C'est bon. C'est bon. Ça va te drainer sur la durée, ma biche. Cet homme, il va te faire glow down. Cet homme, il va te faire glow down. Je parle de ton homme dans mon tome 3. Hein. Je parle des baby boys qui font glow down, les femmes divines, dans mon tome 3. Jusqu'à ce qu'on se marie avec lui. Et là, après, toi, tu devras vivre le bullshit et tu verras après, tu feras partie des déesses qui ont lu le tome 3. Glow up, post-break-up. Et ma biche, il n'y a rien du tout qui peut faire que tu peux te perdre dans la... Merci pour ta rose. Qui peut faire que tu vas te perdre dans l'expérience parce que tu te retrouveras toujours. Maintenant, si tu as besoin de plonger dans l'expérience, mais vas-y, tu vois, vas-y, lâche prise. Si on touche le faux, on peut que remonter. De toute façon, c'est comme ça qu'on s'appelle DS après. Hein. Ce titre, il vient pas par hasard. C'est pas juste... tu sais, tu transmutes le dark et tu sais que le travail, tu commences à le faire, il est jamais terminé. C'est le travail d'une vie. Donc rien n'est jamais acquis dans la vie, même pas ta guérison. Donc on s'en fout, tu vois, le but c'est pas du coup d'être parfait, on s'en fout d'être parfait, vous comprenez bien qu'on s'en fout, parce que c'est le travail d'une vie. Donc si toute ta vie tu cherches à être parfait, bah MDR, enfin bonne chance, tu vois. Le but c'est d'être authentique, le but c'est de se reconnecter à son essence et surtout à être honoré dans ses besoins. Et ma biche, je suis là pour te dire à l'heure d'aujourd'hui que tu dois honorer tes besoins là où un homme ne peut pas le faire, ne veut pas le faire, ne te montre pas qu'il est fou de toi. MDR, il est fou de toi, c'est quoi ça? Tu m'as balancé cette phrase et tu m'as dit juste avant qu'il t'a dit en parole il est fou de toi. T'es le golden retriever parce que cet homme se prend pour le prix, parce que cet homme se prend pour la black cat. Tu veux que je te dise quoi d'autre, ma biche? C'est en fait tu prends le blame, you know, tu prends la culpability. Ça n'existe pas. Je parle comme je veux dans toutes les langues, mais tu prends la culpabilité. Tu prends la culpabilité. Là où lui, il te prend comme il veut. Faut que ça cesse en fait. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Elle va souffrir pour un homme qui la mérite pas. Et c'est Bruno qui nous parle. Les hommes savent très bien ce qu'ils font. Ils savent pourquoi ils disent telle ou telle chose. They know. They don't know how they know, but they know. They know. So, ils sont unaware of themselves. Là, qu'ils sont inconscients. Mais en même temps, ils sont manipulateurs. Ils sont inconscients de ta... En fait, ils utilisent ton essence divine à leur avantage. C'est... Alors que toi, t'es une bombe marocaine de 32 ans au regard de biche. En plus, c'est marocaine. Oh, maman, je vais tomber. Mais stop. Non mais ma biche, là, va falloir que tu nous retranscendes ton pouvoir parce que
Non, c'est pas lui le prix. Clairement pas en fait. Clairement pas. Il y a Nicolas qui rage, donc on va le bloquer. Yeah, yeah, yeah. L'homme doit être protecteur de leur amour. Et oui. Donc si cet homme te met en insécurité, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, ma biche. Tu prends tes clics, tes claques, tes claquettes, ta brosse à cheveux, ta dignité. Soit tu plonges profondément dans l'expérience, tu te maries avec lui, tu vois à quel point il va se foutre de ta putain de gueule, parce que je suis désolée. Mais nous, on a une intuition ici. Il serait temps que toi, tu l'écoutes, parce que toi, t'es dans ce couple. Toi, t'es dans ce couple. Moi, j'ai rien à te dire. Je te dis des choses, si ça résonne avec toi, tu les prends. Si ça résonne pas, tu les prends pas. Mais nous, toutes réunies, on t'aime plus que cet homme-là ose prendre ton corps et après il se retourne, et après il t'honore pas, il s'en bat la race, il te fait pas de câlin, il peut pas te coller à toi la nuit. Quelqu'un d'autre le fera. TikTok me fait faire des puzzles, ils sont vraiment barrés ici. Attendez, je réfléchis. Vas-y, tu peux monter ma biche. J'ai répondu à quelqu'un tout à l'heure disant que j'allais pas faire monter. Écoute, avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Oh, la chanceuse, ils ont dit. Ah, maman. T'as fait la demande, ma biche? Moi, j'ai pas ta demande. Ah, TikTok me restreint. So, I don't know. TikTok, le bâtard. Il me restreint tout le temps, pourtant, les gens, je les vois quand ils font les demandes. Hein. Il me restreint parce qu'on dit trop de vérité, parce que tu vas te choisir, en fait, et parce que ce baby boy, il va périr, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? TikTok me restreint, pourquoi? Mais c'est quoi ça? Ah là là, c'est vraiment la fête du slip, quoi. C'est vraiment la fucking fête du slip. Et j'ai pas ta demande, ma biche, hein. Purée, c'est pile quand je refuse tout le monde que là, je dis oui et que là, TikTok me montre pas ta demande. C'est un truc de fou. Écoute, réessaye. Si ça marche pas. Et oui, maison Texera, ça dérange les vérités, ça fait chier, hein, surtout quand on parle des femmes. Oui, mais c'est même pas un parfum beauty, c'est des paillettes. That's paillettes, you know. Je sais pas, je l'ai vu comme ça, je l'ai pris. J'avais envie. Parce qu'à la danse, vous savez, quand on se fait les chignons et tout. Bah, on met des paillettes dans les cheveux, you know. Bref, ça m'avait manqué. Donc, je l'ai acheté. Oh putain. Oui, je sais que t'as besoin de parler. J'aimerais bien que tu nous parles. Du coup, ils veulent pas, les bâtards. Ils veulent pas. Donc, écoute, au prochain truc, tu essaieras de monter, d'accord? Tu presseras juste que c'est toi, parce que Yono, moi, je clique pas sur oui. Vas-y, sors, reviens, essaye si tu veux. Mais tu me presseras, on va parler de ton cas, en fait. On va parler de ton cas. Et on va se faire un petit coaching, là, comme ça. Un petit coaching de groupe. Bon après-midi Bruno. Voilà, vrai homme part dans le live, il dit que des vraies choses. Merci pour ta rose ma biche. Et après il dit, le travail m'appelle. Tu vois, donc le mec en fait il vient comme ça, il a son petit temps et après il va bosser.
Là, Baby Boys ne bosse pas, il débarque dans mon live, il dit que de la merde, et après il dit pas bonne journée, le travail m'appelle, pas du tout. Le mec il va nous bombarder de trucs de shit parce qu'il a pas de vie. Là où vrai homme il vient, il a ici son temps, là où il va pas le perdre. En plus, on parle de la psyché féminine, hein, donc si ça intéresse pas des hommes, vous savez très bien que du coup, ces hommes-là, bah, ils doivent taper dans la jante masculine. Ils sont intéressés par les femmes, ils pensent qu'ils sont intéressés par les femmes. Non, ils se sont juste trompés. Ils se sont trompés de... Comment on dit? C'est quoi le mot? Ils se sont trompés de... Enfin, ils ont pas bien visé, quoi. Yes, Bruno. Je savais que t'étais pas parti. Ils se sont trompés, mais clairement. Donc voilà les amours. Alors Neiba, il y a I don't know, ça marche pas. Bien sûr que je fais des consultations en privé, ma biche. Là tu nous aurais parlé un petit coup de ta situation et tout, parce que j'étais dans le délire et tout. Mais bon, on verra pour les prochaines fois. Johanna nous pose une question. Mais Neiba, juste choisis-toi en fait, on t'aime. Genre juste... T'as pas le courage de le quitter et lui non plus, mais MDR, lui non plus... T'as vu? Tu t'es regardé à lui non plus, non mais... Bien sûr que lui non plus. Oh, mais aidez-moi! Donnez-lui de l'amour, donnez-lui de la force, envoyez-lui vos mots en fait. Parlez à cette déesse. Parlez à Neiba, mes amours. Fleur de lilas. Voilà, merci mes amours. Lui, il partira pas car tu le mets bien. Tu penses qu'un homme, il va quitter là où il peut se nourrir d'une énergie divine, d'un investissement, d'un beau corps de femme, de tout ce que tu représentes pour lequel il a rien en fait. Parce que moi, devant moi, tu me balances pas la phrase que cet homme, il utilise ton corps et après, il fait sa vie. C'est tous comme ça. Moi, ma conclusion, elle est faite depuis déjà 15 minutes. On se doute bien que tu le traites comme un roi, donc est-ce que du coup tu penses que le mec il va vouloir partir? C'est bon, moi c'est bon, j'en ai marre, c'est bon. Putain, j'ai même pas visé la poubelle quoi. Tu es une déesse, en fait cet homme a trop de merde dans les yeux pour le voir, il va juste utiliser ton investissement de déesse pour lui, parce qu'il peut pas l'honorer, parce qu'il sait très bien qu'il peut pas l'honorer, il a pas ta profondeur psychique, En fait, c'est ouf, hein. T'as débarqué dans le live, tu nous as dit « Vous avez pas le même langage de l'amour ». T'as vu comment tu lui trouves des excuses? Alors qu'en fait, non, tu peux nous dire directement « Cet homme ne répond pas à mes besoins, je suis en PLS, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe dans mon crâne, tu vois ?» Mais déjà, même toi, t'es trop chou, en fait. Mais oui, Luna Cat, elle mérite 1000 fois mieux. Non mais... Bon, Tu me dis, on n'a pas le même langage de l'amour, j'ai l'impression qu'on n'est pas compatible. Non mais, ma biche, ton intuition, elle t'a tellement speak, elle a tellement parlé à travers ton corps. Une crise d'angoisse, c'est hyper révélateur. Je te dis ça, je te dis vraiment pas rien, c'est hyper révélateur. C'est hyper révélateur. Ton intuition te parlait, tu t'es pas senti honoré, il peut pas te faire un câlin la nuit, genre. Par contre, tu peux faire d'autres trucs, hein, c'est pas grave, hein, ça passe. Ah oui, tranquille. C'est quoi ça? Du coup, on te vole ta sensualité, ton intimité, ton énergie, ta vitalité, comme ça, tranquillou bilou. Ton énergie vitale, on te la vole, on te la réciproque pas. Donc en fait, finalement, on te suck out your life, genre, je sais plus parler les enfants, hein, mais on te prend ta vie, genre, c'est... Et lui, il se retrouve avec le verre plein, là où toi, t'as plus d'énergie, t'as plus rien. Là, lui, il méritait même pas d'avoir le verre plein. C'est toi le prix, en fait. Quand je vous dis ça, c'est pas juste un ego de je sais pas quoi, vous le savez très bien. C'est qu'en fait, si tu descends du putain de piédestal et que tu commences à le mettre lui sur un piédestal imaginaire, il va croire que c'est sa place. Parce qu'en fait, les baby boys, ils croient à tout ce que vous leur dites, en fait. Mais quand je dis dites, c'est pas dites, c'est ils vous observent dans votre manière de fonctionner et à quel point vous cherchez leur attention. Sachant que
Vous avez cherché l'intention de l'homme qui n'était pas capable de vous la réciproquer. Donc c'est à perte. Tu n'es pas dans une, je sais pas moi, tu sais, on parle de surdépendance affective, t'es une amoureuse de l'amour, t'es juste une femme avec un grand cœur en fait. Il est juste temps que tu transcendes ton dark. Faut pas fermer ton cœur, faut juste maintenant comprendre à quel point il n'y a pas tout le monde qui le mérite. Surtout pas ce fou du bus là. Moi je ne rigole pas avec toi. Voilà la flamme d'Ashra, remets-la à sa juste place et reprends la tienne. Non mais... Ils font des câlins par habitude pour installer un confort et avoir plus. Non mais MDR déjà si on ne te fait pas un câlin parce que juste on veut ta présence et vrai homme qui te veut là. Juste ta présence c'est assez. Mais je le bien. Juste ta présence c'est assez. Il te respectera toujours. Toujours, toujours, toujours. Pour répondre à toutes les personnes qui disent t'as écrit des livres, tu fais des consultations, les enfants, tout est sur le lien dans la bio, Instagram, TikTok, everything. Il y a un fucking website entier pour vous. Évidemment, j'écris des livres, je fais des consultations. Voilà. Réveillez-vous. Il a des choses lui-même à guérir auxquelles il n'a pas accès. Pas le temps pour ces personnes. Et j'allais dire pas le temps pour ces conneries. Parce que, oui, je commence à avoir faim. Parce que toi, tu as des besoins qui sont vitaux. Et s'ils sont pas honorés, ça dégage en fait. C'est bon, c'est tout. C'est tout. T'as pas à te justifier. En fait, la justification, elle est là, elle est devant les yeux. Et lui, il sait très bien ce qu'il fait. Mais MDR, déjà, oser faire ça. Mais what the fuck, bro? Non, mais c'est bon, mais t'as toute la force du monde en toi. T'as toute la force de quitter un mec qui t'honore pas. En fait, c'est juste tu sais pas. Comme nous dit Phoenix, oui, prends soin de toi. Et un homme comme ça mérite pas que tu mettes sa descendance au monde. Hein. Moi, je te dis ça, voilà, comme ça, ma biche. Hein. Tu vas te guérir de lui, là. Attention, attention aux hommes qui vous disent « Ah, toi, je vais t'enceinter. » Mais frérot, est-ce que moi, j'ai envie de porter ta descendance, là? Oh là là, mais il y a des gens, mais je vous jure, mais tu sais, ils pensent que c'est tout ce qu'une femme recherche de... Tu sais, j'attends juste qu'on me demande en mariage, j'attends juste que tu veux mettre un enfant en moi. Mais frérot, mais avec quel genre d'énergie tu show up dans ma life? À quel point tu es capable de me rassurer, à quel point tu es capable de répondre à mes besoins? Parce que moi, je sais, je réponds à mes besoins, je sais comment traiter un homme, etc. Je dis, c'est un jeu général, c'est les godesses. Une femme démultiplie ce qu'un masculin lui donne. Si tu lui donnes de la merde, frérot, faut pas t'étonner, faut quitter la relation, va-t'en. Tu sais pas traiter une femme correctement, c'est tous comme ça. Les conclusions, on les fait très rapidement, parce que je suis pas là pour perdre du temps. Là où un homme, il pense que tout ce que tu recherches dans ta vie, c'est qui te demande en mariage ou qui te dit ça, je vais t'enceinter, genre. C'est le même genre de mec qui va dire ah, les femmes, elles aiment que les bad boys. Genre, c'est les hommes, ils ont jamais pénétré la psyché féminine, ils pensent connaître les femmes, mais ils connaissent les femmes à travers un regard patriarcal que les hommes ont eux-mêmes créé dans leur petite imagination de baby boy. Eux, en fait, ils savent même plus à ce qu'attendent les femmes dans leur propre relation, ce à quoi elles aspirent. Et donc, eux, ils n'ont pas envie de leur donner ce qu'elles méritent parce qu'ils n'en sont pas capables. En fait, ils les gardent emprisonnés dans une vision patriarcale de ce qu'une femme veut. Tu vois, de comment une femme se sentirait femme. C'est comme quand on se marie, on dit « Ah, maintenant, I'm a wife. I'm a wife. » Genre, oui, tu peux être fière parce qu'il y a un homme masculin à tes côtés. Mais la qualité de l'homme qui se trouve à tes côtés, c'est le reflet direct de ton amour-propre et de ton respect personnel. Si on a un Gollum à côté de toi, là, dans tous les sens du terme, psychique, énergétique, entre guillemets, physique, bref, tu fais ce que tu veux, mais surtout psychique, énergétique, il va juste voler ton énergie vitale et tu vois, tu vas dire « I'm a wife. I'm a wife. » Genre, ton entière identité, elle a changé parce qu'il y a un Gollum qui t'a demandé en mariage, tu vois. Parce qu'il pense que c'est tout ce que tu recherches et parce que du coup, le mec, il se place sur un piédestal imaginaire et parce que du coup, il thrive sur la vision uniquement patriarcale qu'on a de ce qu'attend une femme dans sa vie pour se sentir femme et pour se sentir accomplished. You know? Alors que MDR,
Tu n'es pas accompli juste parce que, t'es... Tu vois? Si c'est ton but dans la vie d'être marié, tu fais ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est juste que ton entière identité ne repose pas sur le fait d'être choisi par un homme. C'est ça la différence de ce que je suis en train de te dire. Fiancé, marié, on s'en fout. En couple, on s'en fout. La prison est mentale. La prison est psychique. La prison devient mariage. Si la prison psychique n'a pas été explosée. Je vous parlais tout à l'heure d'une prison dorée. Ah, c'est bon, on est fiancés, d'accord, super. Mais si cet homme, il draine ton énergie, c'est une fucking prison dorée. De l'extérieur, on dira, ils sont engaged, ils sont heureux, ils sont fiancés, c'est pour quand l'enfant? Ils savent même pas ce qui se passe en privé, les gens, tu vois, ils parlent, ils savent même pas. Donc jusqu'au jour où tu pètes ta prison mentale, là, tu vas te retrouver dans des prisons dorées, ce qui fait que ce sera encore plus dur de partir. Parce que dans le mot prison dorée, il y a le mot doré, et toi, tu regardes que le mot d'après. Là où le mot... C'est un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif précise le nom d'avant. Donc du coup, c'est quoi qui va avant? C'est l'adjectif ou c'est le nom? Oui, on peut switcher l'adjectif, le nom. On n'est pas là pour faire de la grammaire. Mais ce qui dore le nom, c'est donc l'adjectif. Donc en fait, ça vient après. Ça précise le nom. Mais si le nom de base, il est bullshit, quel genre d'adjectif peut embelliser le nom qui de base est pourri? Tu vois? Donc prison dorée, il faut regarder le mot d'avant. Mais on a du mal à partir dans le subconscient parce qu'on se dit qu'il m'a demandé en mariage, donc forcément il me veut, parce qu'il me dit qu'il est fou de moi, il me veut. Non! Un homme, il peut se marier avec toi, et même il te veut pas. Un homme, il peut te faire des enfants, même t'es pas la femme de ses rêves. Un homme, il peut te faire tous les compliments du monde, même t'es pas forcément celle qui voit sur le long terme. Un homme n'est qu'un homme à la manière dont il te traite. Une bague, ça ne veut rien dire. Des enfants, ça ne veut rien dire. Des compliments, ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est ancré et scellé si le noyau central, il est posé sur la table. Si un homme te demande ce que tu mets sur la table, il n'est même pas capable de construire la table, on s'en va. Ce mec ne peut même pas construire une fucking table. Il peut même pas t'apporter la table. Il peut même pas aller l'acheter à Ikea. Non, il veut que tu construises la table, que tu montes tous les pieds là. Sachant que moi, personnellement, je ne sais pas faire. Je ne sais pas monter les tables, les bordels. Je ne fais pas du bricolage, je ne le ferai jamais. Si j'ai besoin d'un truc comme ça, je demande aux hommes, comme je l'ai toujours fait. Que ce soit pour ma voiture, que ce soit pour monter un délire. Je m'en fous, tu vois. J'admire les femmes qui savent le faire. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Bref, le mec, il veut que tu... Putain, j'arrive pas. Mes cheveux, là, ça me saoule. Le mec, il veut que tu montes la table, en plus de mettre tous les fruits, les légumes, ton corps, comme ça, sur la table. Merci pour ton cœur. Mais attends. Ah mais non. Donc non. En fait, parce que la relation, c'est un sens unique, ça va dans un seul sens. 1, 2, 3, 4. 12h34 quand je vous dis ça. 1, 2, 3, 4. Tout se suit. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc non. En fait. Tout simplement. Il t'a quitté, il voulait garder contact tous les jours. Mais t'as refusé. Oui, bah effectivement, on ne choisit plus des trucs qui nous honorent pas. Garder contact, ça veut dire quoi? Il t'a quitté, mais il veut garder contact. Donc le mec, en fait, il met un pied dehors, il garde un pied dedans. C'est la danse des canards. On est chez les guignols. Non mais c'est bon, les gars. Vous avez décidé de tout me dire, en fait, sur ce live, quoi. Vous avez décidé... Il veut te garder sous la main. Phoenix, c'est ces phrases qui viennent au bon moment. Non mais... En fait, c'est soit tout, soit rien. Parce que toi, ton cœur, en fait, on peut pas le prendre à moitié. Tu vois? Tu fais pas un don d'organe d'un de tes reins. On peut pas te prendre à moitié. T'as pas envie de respirer avec un seul poumon dans ta relation. Déjà que tes relations amicales, elles sont pas comme ça. Ta relation amoureuse. Non. Non. Faut penser à vous, faut penser à soi, faut penser... Voilà. Faut penser à nous, en fait. Tu vois?
Donc les mecs et leur bullshit, là, vous les laissez régler leur dinguerie avec eux-mêmes, ils sont profondément perdus. Vous avez tenté de les aimer, ils s'aiment pas eux-mêmes. Voilà, un homme qui ne s'aime pas lui-même et qui ne se connaît pas lui-même, il pourra jamais vous aimer profondément comme vous le méritez, de manière inconditionnelle. Donc en fait, c'est vous qui devez rediriger toute cette incondition, j'ai envie de te dire, sur vous. Donc arrêtez de trouver des excuses à des plantins dehors, là. Tu vois ce que je veux dire? On connaît ni d'Ève ni d'Adam. Le mec, il débarque. Non, il a rien prouvé, il a rien fait. En plus, le pire, c'est que toi, tu grandis, en fait. Tu te reconnectes de plus en plus à toi en tant que femme. Qui fait que tes besoins ne seront jamais comblés, parce que lui, il ne grandit pas. Lui, il reste affalé sur le canapé, en fait, dans le canapé de sa psyché. Et il n'avance pas. Et il se contente parce que tu le valides. Son monde va s'écrouler le jour où tu t'en vas, parce que tu ne le valides plus. Parce que t'es plus là pour nourrir son propre bullshit interne. Donc jusqu'au jour où un homme se reprogramme, il va t'utiliser. Parce que c'est comme ça, tout est putain de patriarcal, c'est encrassé partout. Dans les gènes, dans le transgénérationnel, dans les blessures, dans la psyché, dans les traumas émotionnels, dans ton système nerveux. T'es en train de guérir de ça. Lui, il sait même pas tout le mal qu'il t'a fait, mais c'est quoi ça? Les amours, on va bientôt se quitter. On va bientôt se dire au revoir. Et Maison Texera, t'as un amour. Elle nous a dit tellement ça fait tellement du bien d'entendre la vérité. La vérité. Merci ma biche pour ta rose. Alors du coup, One Shot, tu penses qu'il voulait le confort psychologique et rien d'autre? Franchement, c'est que ouais, le mec il veut toujours avoir le contrôle. Tu vois, c'est la danse des canards, hein. Un pied dedans, par contre un pied dehors, parce que tu sais, il veut explorer de nouveaux horizons, parce qu'il veut se sentir libre, tu vois, parce que c'est un homme, parce qu'il veut être indépendant, tu vois, tu comprends quoi. Il a des instants, il a des besoins, il a des pulsions. Bref, je le connais pas, j'en ai un foot, mais il t'a quitté, il voulait rester en contact tous les jours. Ça veut dire quoi? Vous allez être friend plus plus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a écrit quoi ici? Il y a écrit apprendre quand on veut. Il y a écrit pigeonne. Il y a écrit oui, je peux respirer avec un seul poumon. Tu veux un rein? C'est même pas que du confort psychologique, parce que même avec vos mots précis, ça leur trouve des excuses en fait. Je crois que vous comprenez pas la gravité de la situation. C'est un enculé. Voilà. Vous comprenez pas la gravité de la situation, en fait. Confort psychologique, vous êtes trop chou, en fait. Vous êtes trop chou. Genre juste, vous êtes trop chou. Nous sommes trop chou, nous femmes. Donc il est temps de sortir le sabre. Vous êtes mignonne, vous allez pas vous changer pour un cum, vous allez pas vous dire les relations c'est pas pour moi parce qu'il y a un con qui est venu là sur votre chemin. Obstacle, boum, tu shootes dans le ballon, c'est bon, ça s'en va. Le mec, tu souffles sur lui tellement il est pas ancré, tellement il a zéro charisme, il tombe. Enlève cet obstacle et puis tu vois, la vie continue, la vie est belle. Donc bref, qu'est-ce que je disais? C'est même pas que du confort psychologique. c'est un enculé. C'est tout, c'est comme ça. Et s'il te quitte, tu devrais savoir pourquoi il te quitte. Est-ce que vous étiez meilleurs amis avant? Tu vois? Je ne sais pas. Il veut pas perdre votre amitié, machin, bon. T'as expérimenté quelqu'un sous forme, entre guillemets, charnelle. La fréquence de votre union, de vous deux, là, de vos deux âmes, sur cette rencontre précise, sur votre connexion précise, là, elle pourra pas être uniquement amicale si ce n'est pas ce à quoi ton âme aspire et ce qui inspire ton âme quand t'es face à lui. Et je parle à tout le monde ici. Parce que des fois, tu sais, on me dit, on va rester amis avec nos ex, nos machins, nos bordels. Quand on se met en couple, on se met pas en couple juste pour combler un vide. Et ma réponse, elle va être spécifique à une mentalité spécifique. Si vous avez été friend plus, juste comme ça, tu peux rester ami, d'accord, ok. Parce que de toute façon, c'était juste pour vos pulsions. Je m'en fous, faites ce que vous voulez. Mais si
vous avez expérimenté une vraie connexion, une relation amoureuse, un engagement, une concrétisation de dire au public, nous sommes en couple, on s'unit en synergie féminine, masculine, tout là, avec cette personne, en nous là, psychique, énergétique, physique, on mélange tout de nous, sachant que vous n'avez pas été des best friends pendant 20 ans auparavant, cette fréquence n'est que basée sur quelque chose de, en fait, charnel. Donc non, on ne va pas rester amis avec ça. Parce que ça ne répond pas aux besoins auxquels toi tu aspires. Donc si vous êtes expérimenté sur ce level, non, on ne va pas garder quelque chose de platonique derrière qui ne vous apporterait que ambiguïté. Imagine, toi, tu l'aimes encore, tu vas souffrir. C'est soit tu coupes les ponts, soit c'est tout ou rien, soit tu comprends l'expérience, tu lui pardonnes, tu te choisis, vous éloignez, différence d'évolution, différence de choix, différence de destinée, c'est ok, t'as appris avec cette personne, on va pas lui en vouloir à vie, on n'a pas que ça à faire. C'est une leçon, c'est une transcendance, tu dis merci, t'es en gratitude, sachant que la gratitude, tu vas pas la ressentir maintenant, tu peux la ressentir dans quelques mois, quelques semaines, en fonction de ton avancée, de ce que tu guéris, parce que cette personne, elle a été un miroir qui t'a reflété des choses sur toi, ça t'a été utile, tu l'as pas rencontré par hasard. Bref, mais on n'est pas là pour se mentir à dire, confort psychologique, on va rester amis. Un homme, il sait très bien ce qu'il fait. Un homme qui te veut, déjà, il te garde. Si vos chemins devaient s'éloigner, c'est que vos chemins devaient s'éloigner. On ne force pas une réunification qui ne se fait pas. Et on ne se laisse pas souffrir en tant que femme, on se choisit. Même post-séparation, imaginons que tu n'as pas déclenché toi-même la séparation. Tu te choisis, m'amène. Tu te choisis. Il a fait son choix maintenant, il verra. S'il y a karma ou pas, il verra. S'il fait son choix, il est aligné avec lui, c'est un homme qui se dit « je ne veux plus construire cette relation, je me désengage ». Il fait ce qu'il veut. Tu vois ? Mais s'il fait ça pour te tester, pour voir à quel point tu es attaché à lui, vous me voyez venir. Ah bah là, oui, il y aura un karma, parce que là, c'est du foutage de gueule. Là, c'est du foutage de gueule. Déjà, un homme qui te quitte, c'est qu'il sait pourquoi il le fait. Je parle d'un vrai homme. Baby boys qui te quitte, c'est juste pour te tester. C'est pour voir jusqu'où ça va. Pour voir jusqu'où t'es émotionnellement impliqué. C'est pour voir à quel point si il te dégageait de sa life, ça te... tu te sentirais désemparé. Ça te... Bref. Mes amours, on va finir sur ça. Vous avez décidé de tout me dire, là, aujourd'hui. Le live était plus long, ça va, ça rattrape le jour d'hier. Merci pour votre présence. Il te trouvait pas assez investi, du coup il a voulu faire un élément déclencheur de « Ah, je vais la quitter, donc... » Oui, il s'est senti pris pour un con. Noctel, t'es un amour. Merci. Merci Fury. Tu vois, moi je vous donne des réponses. Parce que je parle au goddess. Et que bon... Un petit mot clé peut me faire dire c'est un baby boy, je ne sais pas. Mais je vais pas minimiser les faits. Comme ce que nous a dit la goddess tout à l'heure. Le mec, il l'utilise pour son corps, après il se retourne. Il peut pas lui faire un câlin toute la nuit, sachant que la plus belle chose du monde, gratuite, hein, dans l'amour inconditionnel de Dieu, sur cette terre, qu'on peut expérimenter, c'est de se réveiller aux côtés de la personne qui nous aime et qui nous fait un câlin. Je suis désolée. C'est comme ça que ton système nerveux il se régule en tant que femme, sinon t'as pas de mec. Soit t'as un roi, soit t'as rien du tout. Et ça, c'est pas quelque chose qu'un roi fait. Ça, c'est le fucking minimum. C'est la fucking base, en fait. C'est pour ça qu'un homme lui donne à cette déesse, lui donnera ce qu'elle veut et ce qu'elle attend, de manière totalement vitale, logique, et légitime et naturelle. Là où un autre homme pouvait pas, te faisait croire que t'étais difficile à aimer, là où après tu vas commencer à te dire ouais peut-être que c'est moi qui ai un problème. Il y a un temps. Il a déjà le privilège de se réveiller chaque jour auprès d'elle, mais tu m'étonnes. Faut arrêter. En fait, faut qu'elle le cut off. Faut qu'elle le cut off dans les privilèges qu'il a. Faut qu'elle le cut off. Parce qu'il mérite pas du tout. Ça me dégoûte. Comment ça, le test de
Je vous dis qu'on va se quitter, vous me posez encore la petite question, c'est pas grave, je prends encore. Comment ça, le test de il me quitte? Donc c'est un test. Pour voir à quel point tu étais impliqué, et tu es toujours impliqué. Ouais, j'avoue, c'est moche, j'ai dû mettre ça, mais bon, sinon je me sens pas à l'aise, bref. Comment ça, le test de il me quitte? Donc c'est un test. Bah écoute, c'est qu'en fait, pour voir à quel point tu étais impliqué émotionnellement et pour voir si c'est toujours le cas à l'instant présent, il va sortir de ta vie, il va provoquer ce petit délire que tu peux pas contrôler pour que lui, il reste en contrôle et pour voir à quel point tu vas lui courir après. Je parle d'un baby boys. Je parle d'un test. Voilà. Et on avance en fait, on avance. Parce que oui, dans la vie, on ne pourra pas toujours tout contrôler. Le mec, il est responsable de ses choix, mais pas de la conséquence de ses choix. De rien, ma biche. La conséquence de ses choix, ce sera que cette femme va vraiment se choisir là où lui, il ne l'a pas choisi. Voilà, tout s'écroule. Tout s'écroulera dans sa vie. Tout s'écroulera comme ça. Oh, putain. T'es un amour, Neiba nous dit. En tout cas, je tiens à te dire merci. Merci de m'avoir lu et écouté. T'inquiète, ma biche, on est là pour ça. On est là pour se soutenir là où ce mec te soutiendrait pas comme nous, on le fait là, alors que, on se connaît même pas. Tu te rends compte ou pas? Toi et ta petite équipe. Love you. Love you, love you, love you. Le message de fin, c'est on va se choisir en fait. Voilà. On ne choisit plus les expériences qui ne nous choisissent plus. C'est comme ça que tu vas glow up. C'est vraiment comme ça que tu vas glow up parce que ton système nerveux, il sera plus sur une dépendance de je suis pas comblée, j'ai pas ce qu'il me faut. Donc, avec répétition, peut-être surmentalisation des faits, et donc crise d'angoisse et tout, je me dis je suis pas assez, je me dis j'ai un problème. Tu n'as pas de problème. C'est lui qui ne sait pas honorer qui tu es, et qui ne le saura peut-être jamais, parce qu'un homme, c'est maintenant ou jamais en fait, parce que c'est pas demain, on n'attend pas sur un homme, ça marche pas. Tu vas perdre ta vie à faire ça. Il y a des femmes qui ont attendu 10 ans sur un homme. Maintenant, c'est des godesses. C'est bon, 10 ans, ça se rattrape, t'es caté fraté. Lui, il a perdu sa vie. Donc voilà. Le but, c'est pas de vous blâmer, de je sais pas quoi, de culpabiliser. Je sais que c'est facile à dire, choisissez-vous. Parce qu'on est en plein la tête dans le guidon dans ça. C'est pour ça que je te dis que si t'as besoin de vivre cette relation à fond, si t'as besoin de plonger dans l'expérience de fou malade, plonge dedans, ma biche, plonge bien dedans. J'ai hâte de voir ton glow-up post-break-up, je te mens même pas. Moi, je prends les photos des godesses, je les mets dans mes tomes. Il y a une godesse qui m'a inspirée. Je lui avais demandé de mettre ses photos dans le tome 3. D'autres tomes vont sortir, donc ça va se faire, etc. Mais c'est un truc de malade mental. C'est un truc de malade mental, comment un baby boy, il te fait glow down. Vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte. Si seulement je pouvais mettre en collage là les photos, le avant-après là. Ce n'est même pas la même femme. Ce n'est même pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Hormones de stress, cortisol, ça te fait gonfler tout le visage, t'as des yeux, c'est même plus tes yeux, t'as tes cheveux, c'est plus tes cheveux. Tu t'es morte en fait, tu es drainée de ton énergie vitale. Parce que lui, il a ce God of of your life. C'est des vampires, ils prennent, ils rendent pas. Comme cet homme-là, avant que vous vous endormiez là. Comme ça, tu t'endors en étant triste. C'est quoi ça? Tu t'endors en étant triste déjà à côté de ton homme? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On t'a dit, t'avais l'air d'une morte. Ma biche. Love you. Parce que les gens de l'externe, ils voient en fait la chute. Toi, tu te vois pas parce que t'es submergé par d'autres choses. T'es dans l'expérience. Mais c'est une bénédiction cette expérience parce que elle est pas venue, tu vois. On a notre libre arbitre, on n'est pas fait pour faire durer l'expérience et la douleur et je sais pas quoi. Tu y sors, tu en sors quand tu veux. En fait, c'est toi qui décides, c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. Tu es décisionnaire de ta vie, tu y rentres, tu y ressors. Tu as le pouvoir. C'est juste qu'on se contredit nous-mêmes parce qu'on est en conflit avec nous-mêmes, parce qu'après on a peur et parce qu'après, tu vois, même après il y a l'emprise de l'autre.
Et après, on se fait menacer et ça va beaucoup trop loin. Et en fait, ça va beaucoup trop loin. C'est là où ton libre arbitre, il dit jusqu'où ça va. Et c'est lui qui a décidé de jusqu'où ça allait aller aussi, tu vois. Parce qu'on sait quand on doit partir. Mais c'est les femmes qui ont les plus beaux glow-up, c'est les plus grandes déesses de cette terre qui ont vécu avec des démons, qui ont fait un refresh total, un reset total, psychique, énergétique, physique de tout leur être. Elles sont passées par des délires, c'est plus la même femme. I wish that je vous mets les photos avant-après. Ce ne sont pas les mêmes femmes. Et moi, je regarde ça, ça me fait... C'est une gratification, les enfants. C'est un truc de fou malade. Une femme comme ça, essaye de la descendre. Une femme comme ça, essaie de lui dire qu'elle est difficile à aimer maintenant. Essaie de lui dire que elle a un petit défaut par-ci, défaut par-ça. Ça intéresse pas les hommes. Non, tu te crois parfaite. T'es égoïste. Essaie. Mais essaie. Elle a tout vécu. Tu aurais même pas vécu 1% de ce qu'elle a vécu, toi, fou du bus là, tu serais déjà mort. Et ils le savent très bien, c'est eux les démons. Je parle des fous du bus, tu vois. Évidemment, j'ai même pas besoin de préciser flemme, mais... Tu vois. Une fois que tu t'es rencontré, aucun peut jouer. Plus personne peut jouer. Parce que là où exactement Camille, là où tu autorisais les gens à jouer, c'est parce que toi-même tu te prenais pas assez au sérieux. Le jour où tu te prends au sérieux, plus personne peut jouer. Le pire, c'est que tu peux rigoler de toi-même. Autodérision, tu sais où sont tes petites faiblesses, tes petits défauts, machin. Par contre, tu te prends tellement au sérieux. Sur tes limites, sur ton respect personnel, sur ton amour-propre. Qui peut dépasser ça? C'est qui la personne la plus importante de ta vie? Les gens qui pensent qu'ils peuvent te descendre de cette incarnation. Exactement, Marjorie. Exactement, Fury. Les gens qui pensent qu'ils peuvent te détourner de ton centre, de ton identité, de ce que tu sais de toi. Exactement Nani, exactement la flamme d'Ashra. C'est des gens, ils voudront juste soutirer ce qu'ils veulent soutirer de vous. Ils sont incapables de vous donner quoi que ce soit. Ils ne s'aiment pas, ils n'ont aucun amour à donner. Ils vont vous faire des compliments intéressés. Vous allez les accepter, vous et vous. Ils vont vous foutre du mauvais œil. Ils n'ont aucun amour à donner. Merci Nadia. Vous savez quand les gens ne s'aiment pas, quand vous vous aimez profondément vous-même. Parce que vous êtes capable de faire des compliments à des strangers, à des étrangers. Parce que vous voyez la bonne énergie, vous voyez le potentiel, vous voyez le délire parce que vous avez vu ça en vous. On peut connaître aussi profondément les gens qu'on se connaît soi-même. C'est pour ça que la meilleure chose que tu puisses faire pour ton partenaire, c'est de travailler sur toi. Un baby boy n'est que affalé sur le canapé de sa psyché. Jamais il n'évoluera. On n'attend pas sur un homme. Ça ne marche pas. Nani, je vais screener ton commentaire parce qu'il est beaucoup trop mignon. Et j'ai... comment ça s'appelle? J'ai une note dans mon téléphone, message mignon. Je fais partie de ces femmes qui, évidemment, ont les notes explosées. Ça va exploser. Il n'y a plus de place. Parce qu'il y a trop de messages d'amour, en fait. Je vous aime, you know. C'est pour ça, un message d'un baby boy, là, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. Une déesse, ta vie est refaite. Un message d'une déesse, ta journée est refaite. Un baby boy, il peut en envoyer beaucoup. Il fait pas le poids. Il fait pas le poids. Il y a des baby boys, c'est des fous du bus. Vous avez vu dans un des lives. Ils méritent Fury, Phoenix, Noctil, Mamuse. Vous êtes des cœurs. Mais t'as vu, c'est trop une bonne idée. J'adore. Moi, je screen les messages. Et il n'y a pas assez d'amour dans la vie. Merci Camille, trop mignonne. Trop mignonne. Tu es une femme, ma biche. Je ne sais pas. Mais bref, qu'est-ce qu'on disait? Voilà, vous me perdez, trop d'amour, tu vois. Un baby boy, il ne fait pas le poids, Vous avez vu dans un de mes lives à quel point ils étaient déchaînés, mais genre vous l'avez dit vous-même. Les baby boys en pétard.
Mais évidemment, ils essaient de rééquilibrer le délire, ils n'arrivent pas, ils voient que les femmes s'éveillent, grandissent, s'aiment, sont solidaires entre elles, se soutiennent, tu vois. La bichette, là, nous, toute goddess réunie, on l'aime plus que ce baby boys de merde. Ils n'ont pas d'amour à donner. Sachant que le contraire de la peur, c'est l'amour. Eux, ils sont bourrés de peur, en fait. Ils n'ont pas d'identité, ils sont vides, ils n'ont pas de vie. C'est pour ça qu'ils veulent l'identité des femmes, la vitalité des femmes, pour se sentir exister. Les démons n'existent pas sans la lumière, sinon on ne l'appellerait pas démons. Les anges, c'est des créatures qui, de base, sont effrayantes. Pourquoi ? Parce qu'elles doivent chasser les démons, donc elles font peur. C'est ça que personne ne vous a dit, métaphysiquement parlant. Là où les démons, ils ont des petites bouilles d'anges. Ils brossent ton ego dans le sens du poil. Ils brossent tes failles et tes blessures dans le sens du poil. Ils t'apportent un pseudo-comblement pour te sentir spécial, honoré, choisi. Choisi, surtout choisi. Ça appuie bien sur tes failles de validation masculine. Les démons, ils ont une bouille d'ange. Portent une fausse... C'est une auréole. Tout est fake. Les vrais anges, là, Kali, énergie noire féminine. Elle va te faire peur, elle va t'arracher la gorge parce qu'elle t'aime. Parce qu'elle t'aime tellement inconditionnellement qu'elle refuse que tu nourrisses ton bullshit parce que elle connaît ton potentiel. Elle te fout dans les ténèbres pour que t'en ressortes ton essence de phénix. Tu vas rise comme t'as jamais rise. Et Dieu, il t'aime pareil. C'est pour ça qu'il te met dans des bourbiers. Parce que ces bourbiers, ce ne sont que des bénédictions cachées. Ça, c'est des anges. Ça, c'est les anges. Les démons, ils ont des gueules d'anges. Ils te font croire que tout est beau, tout est parfait. You know, t'es une femme parfaite, je te choisis. Eux-mêmes, ils sont effrayés. Ils sont effrayés de l'énergie noire féminine. Parce que là où eux, ils se connaissent pas, et pervers narcissiques, en fait, ils ont beaucoup de failles, beaucoup de traumas, beaucoup de problèmes émotionnels. Toi, tu désamorces leurs tests. Toi, tu les vois hein, dans leur bullshit, tu les vois. Tu les poursuis pas, tu tombes pas dans le piège. Mais ils se sentent tellement bêtes. Ils se sentent tellement bêtes. Ils portent plein de masques. Sauf qu'il sait pas que toi, t'es la reine du bal masqué. Toi-même, tu portes des masques pour faire semblant devant le narcissique, de lui dire que « Ah, je tombe dans ton piège. » Tu fais semblant. Là où il pense que c'est lui qui est en contrôle. Le jour où tu tires toutes les ficelles. Le game est terminé. Le game est terminé. Parce que le jour où tu t'es rencontré toi-même, il n'y a plus de jeu en fait. Il n'y a plus de jeu. Parce que c'est toi qui établis les règles. Et c'est vrai. Parce que c'est toi qui mets au monde les hommes, les femmes, les êtres humains, everything. Donc tu as des ressources dans ton corps qu'on n'a pas voulu exploiter, dont on t'a jamais parlé. Tu as des ressources de fou malade, tu sais même pas. Cellulairement, dans l'invisible, dans every fucking cells of your body. Le jour où tu t'en rappelles et tu nous fais réilluminer tout le délire et tu m'alignes ton système nerveux sur la paix là. Qui va venir devant toi penser qu'on peut te descendre ? On peut te regarder mal, on peut te critiquer, on peut mal te traiter. Karma suit, karma instantané. Et si karma prend du temps, karma sera pire. Tout est là, tout va bien. Tout va bien. Choisis-toi. You know. Merci pour vos 31 900. J'aime en fait, je vous aime. Et nous allons vraiment nous laisser. Déco, vraiment, vraiment. Effectivement, ils n'ont pas d'identité. Et du coup, ils jouent un rôle. Donc toi, et là, Bruno pète un câble. C'est pas le même Bruno qu'avant. Hein. Tu vois ? T'as vu comment les... Ah putain, ce live, il est incroyable. Il est trop transcendant. Parce que c'est le même prénom, mais on a un ange et un démon. C'est pour ça, les démons, ils font croire qu'ils sont des anges. Tu sais.
Là où les anges, ils ont une gueule de base qui fait peur pour faire fuir les démons. Personne ne vous l'a dit, mais c'est vrai. Métaphysiquement parlant, dans la représentation des choses. C'est pour ça que quand ils arrivent devant vous, les anges, la première chose qu'ils disent, c'est « Don't be afraid ». N'aie pas peur. Parce qu'ils savent que leur présence, ça éveille des trucs, c'est bizarre, tu vois. C'est pour faire fuir le putain de bullshit, les entités de merde, les démons, les vampires, les zombies, les fous du bus, les psychopathes, les aliens méchants. Voilà. Donc on a le même prénom, Bruno, sauf que là on a Bruno G qui nous dit « Les femmes s'éveillent, arrête de dire des inepties ». Voilà. C'est justement de ça dont ils ont peur, parce que leur identité est démasquée. Parce que ils ne pourront plus vous prendre votre énergie, donc ils n'auront plus rien à soutirer, ils n'ont plus de ressources. Ils n'ont plus de ressources. Tu vois ? Donc c'est ok, continuez, on a notre confirmation. Ange et démon. Le démon va porter le même nom qu'un ange. Pour te faire croire que... Pourquoi tu le laisses entrer dans ta vie ? Comme un fou du bus. Il va te faire croire qu'il est incroyable et parfait. Pourquoi tu le laisses entrer ? Si tu le laisses entrer, tu peux le jarter quand tu veux. Trop de confirmation. Femme puissante nous dit, mais totalement, il y a un éveil incroyable de la femme, c'est fou. Et oui, et c'est de ça dont ils ont peur, parce que les démons, ils sont là pour faire perpétuer, en fait, une matrice satanique de merde. Tout simplement. Ou en fait, ça dessert autant aux hommes qu'aux femmes. Hein. Mais les démons, ils sont partout, tu vois. Les démons n'ont pas de genre, tout comme l'âme n'a pas de genre. L'âme, tu vois, tu t'incarnes en tant qu'homme, en tant que femme. Bref, l'âme n'a pas de genre. Donc les humains, ils savent hein, quand ils font le bien ou quand ils font le mal. Hein, ils sont pas teubés. Il n'y a pas d'excuse, tu vois. On a déjà dit, il y a des démons chez les femmes, il y a des démons chez les hommes, il y a des anges chez les hommes, il y a des anges chez les femmes. Mais il n'y a pas d'excuse pour les humains, parce que les humains, ils savent distinguer le vrai du faux, le bien du mal, tout ça, tu vois, ils sont pas cons, donc il n'y a pas d'excuse à donner à des fous du bus. Ils t'ont fait croire des choses, maintenant c'est à toi qu'il faut donner des excuses, c'est à toi qu'il faut apologize, c'est devant toi qu'il faut s'excuser, c'est à toi de te demander pardon. C'est envers toi-même qu'il faut t'excuser. Tu lui as cherché tellement d'excuses, tu t'es même pas dit, et lui, est-ce qu'il aurait fait pareil pour te garder dans sa vie ? Est-ce que lui, il aurait trouvé des excuses pour se dire, non, mais cette femme, elle m'a dit là, elle m'a manipulé ici, nanana, bon, là, elle me fait du love bombing, bon, là, elle me manipule. Est-ce que tu penses qu'il aurait cherché toutes ces excuses pour te garder dans sa vie ? Donc non, c'est bon, on n'est pas Mère Teresa, tu vois. Donc les amours, nous allons nous laisser... Le live arrive, hein, bien sûr. Il arrive, c'est en cours, en rediffusion sur YouTube. Qui est Marie Taïra Official, as always. Et celui d'avant-hier aussi arrive. Donc ils arriveront en même temps. Voilou. Soyez à l'affût, les horaires peuvent changer très très vite en fonction de ce que j'ai à faire, en fonction de où je vais, en fonction de tout ça. Merci de votre présence. Et soyez à l'affût dans la bio Instagram, concernant les horaires des lives, tout le temps. Même une heure à l'avance, ça peut changer. Voilà, c'est comme ça. But that's okay, you know. Et si vous deviez être là à ce live-là, pour moi, il n'y a pas de hasard. Comme si, tu vois, c'est ok, you know, c'est ok. Il se trouve qu'on est là où on doit entendre les réponses qu'on doit avoir à tel instant. Peu importe de qui il s'agit, peu importe où on est, c'est comme ça. Là où on doit être, on est. Donc merci pour votre présence. Et puis je vous dis, les enfants, à demain. Prenez soin de vous, comme d'hab. C'était extrêmement intéressant. Donc vous pouvez revisionner toutes ces pépites qu'on s'est échangées là. C'était un live trop bien. Sur YouTube. Donc voilà mes amours, je vous fais de gros bisous. Merci pour tous vos likes. Il y a 3 likes que j'ai vus là. 3300, 33 300. Et là, waouh, 33 500. Vous êtes... Merci beaucoup. Sachant qu'on vise à chaque fois, hein, on le dirait tout le temps, les 30 000 j'aime à chaque live, les amours. Donc voilà. Merci Phoenix. Merci d'avoir parlé à la goddess tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on se soutienne entre nous, en fait, on est là pour ça. On est vraiment là pour ça. Et encore une fois, conclusion, n'oubliez jamais, c'est vraiment le truc qu'on transcende dans ce moment-là. On ne choisit plus des situations qui ne nous choisissent plus.
On ne reste plus dans des situations qui ne nous honorent pas. C'est là où, en fait, toute cette énergie va être redirigée back to you de manière pas magique, mais métaphysique. Parce que c'est pas magique, c'est métaphysique. On n'est pas là pour contourner les lois universelles. Tu manques de respect à une femme, tu vas te bouffer le sol, c'est comme ça, c'est tout. C'est-à-dire déjà, tu te manques de respect à toi-même. La femme va reprogrammer le monde parce que c'est la femme qui met le monde au monde. Donc comme nous a dit Femme Puissante tout à l'heure, il y a un éveil des femmes qui est incroyable. Parce que ça passe par la femme. Parce que les plus grandes gardiennes du patriarcat, c'est les mères toxiques de shit dont on a parlé. Et oui, effectivement, c'est ça, c'est comme ça. Donc si vous avez une descendance, si vous décidez d'avoir des enfants, et surtout une fille, vous serez les meilleures mères pour vos enfants, parce que vous vous êtes reprogrammés, et parce que vous n'allez pas faire perpétuer le patriarcat satanique de merde. Voilà, qui dessert autant aux hommes qu'aux femmes, à vos petits garçons qu'à vos petites filles. Parce que ça pervertit les hommes qui eux-mêmes voient la femme sous leurs propres désirs et égaux, tu vois. Donc ça dessert à tout le monde, puisqu'on ne peut plus s'unir entre nous, on ne peut plus se connecter. Là où le but, c'est qu'en fait, on a besoin de cette connexion entre notre masculin et notre féminin interne, qui fait que ça va se matérialiser à l'externe. Il n'y a pas de hasard. Les fous du bus de ce monde-là qui essaient de manipuler le monde, ils ont peur des réunions divines, ils ont peur des femmes qui se rappellent de la vérité. Et ils n'ont pas du tout envie. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on est restreint à chaque fois? Pourquoi est-ce que nos messages sont supprimés? Pourquoi est-ce qu'il y a des contenus sexualisés de fous malades et de fous du bus qui sont promus partout? Il y a des pubs TikTok de malades mentales, c'est trop de la merde. Tu vas gerber à chaque fois, c'est en mode mais what the fuck bro? Je suis sûre qu'ils mettent des sons subliminaux dedans. Moi, je vous dis tout ça en conclusion, j'en ai rien à faire. Je vais quitter cette terre, j'aurai aucun regret, c'est comme ça. Vous en faites ce que vous voulez, mais je sais très bien que ça résonne avec vous. Et comme nous dit Phoenix, tout est interconnecté, donc faites très attention. Si vous ouvrez une porte, il y a toutes les autres qui vont s'ouvrir et vous risqueriez d'avoir votre plus gros glow-up, de rencontrer l'amour de votre vie, de reprogrammer la planète et d'avoir des vraies amitiés féminines parce que vous vous êtes reconnecté à la relation la plus importante qui est celle que vous entretenez avec vous-même. Vous me posez encore des petites questions, les amours, gardez-les pour le live d'après. Même si je sais que j'ai loupé des messages, j'ai dû en louper genre 100 aujourd'hui, I'm sorry. Mais s'il y a un truc to speak, je vais le speak. Voilà. Et puis ça sert à tout le monde vos questions. Donc même les questions des autres personnes, ça, tu vois, tout est interconnecté. Donc voilà, gardez bien vos petites questions, écoutez votre intuition et merci Béline, t'es un amour, merci ma muse, merci Fury. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à demain les amours.